22h, les lumières baissent, la nuit s'installe. Sur RMC Gold, une seule voix prend le contrôle des ondes, c'est celle de Max. Votre hôte ce soir, bienvenue dans la libre antenne sur RMC Gold. Merci d'être là ce soir en direct live, mesdames, messieurs, c'est bel et bien la libre antenne qui reprend ses droits et le contrôle de RMC Gold, comme ça, du lundi au jeudi, 22h minuit, le vendredi, la playlist de ta vie. Nous sommes à la veille de la playlist de ta vie. Quel est l'invité de demain d'ailleurs Patrick. Ben oui, l'homme aux 27 millions de singles vendus, à plus de 40 disques d'or. Oui, mesdames, messieurs, Patrick Hernandez. Born. On aurait dû avoir le refrain. T'as pas le refrain de Calais? Born. Be alive. Encore, vas-y. To be alive. To be alive. He's got to be alive. Auteur, compositeur, interprète, producteur, éditeur. Ah, ça tourne. Ah, c'est la boutique qui tourne. Hein. Ah bah oui. On tourne à 1500 boules par jour. Par jour. Vous vous rendez compte, pour un truc, c'est un truc de fou. Je vais vous donner, tiens. Alors donc Patrick Hernandez, invité exceptionnel. Franchement, c'est le cas de le dire, c'est une légende du disco. Demain, dans les studios d'RMC Gold, 22h minuit, 23h, pardon, ça va être un pur régal. C'est dans la playlist de ta vie. Ça va être du très très lourd. D'ailleurs, j'ai posté une photo déjà de lui avec mon. Et c'est génial. Le 45 tours, je l'avais, je lui ai donné. À la fin, il me l'a dédicacé à mon nom. J'adore. Il me l'a mis 2025. J'ai dit putain merde. Je lui ai dit en déconnant. Je lui ai dit putain, tu m'aurais mis de 1978 comme si c'était de l'époque. Putain, tu le vendais en disant tiens, attends, la dédicace 78. Non, franchement, il a été royal au bar. Hein, c'est vrai, hein, faut le dire. Hein. Ouais, Franchement, plein d'infos, des exclusivités. Il va tout nous raconter, évidemment. On va s'attaquer. D'ailleurs, ce qui est pas mal, et d'ailleurs, je tiens à vous le dire, hein, j'aime bien raconter un peu des fois l'envers du décor. Il a été très content parce que on n'a pas parlé que de Born to Be Alive. Il a cru qu'on allait faire 1 heure là-dessus. En réalité, on a vraiment suivi la règle de la playlist de ta vie. On a parlé de son adolescence, de sa jeunesse, de ce qu'il aime dans la musique, lui évidemment. Et ce qu'il a apprécié, c'est qu'on l'a pas bassiné justement, tiens, avec l'argent. Je vous le dis, hein, on n'a pas parlé de Madonna parce que il nous l'a dit, hein, mais c'est vrai qu'il l'avait déjà dit. Il a parlé de choses plus personnelles, de son père notamment, etc. De plein de son choses. enfance. Et pour ceux qui connaissent un peu l'univers de Patrick Hernandez, vous allez en savoir beaucoup plus demain entre 22h et 23h, playlist de ta vie. Je vous invite vraiment à les liker, de mettre des commentaires sur la photo qui a été prise dans les studios. Patrick Hernandez et votre serviteur, voilà, le Born to Be Alive. Remets-le. J'en peux plus de l'entendre tellement, mais à chaque fois quand on le met, c'est 22h et 23h. On parle même de la pochette du 45 tours, qui était quand même assez lunaire. Et là aussi, il dévoile tout, il raconte tout, il dit tout. C'est très drôle en plus. En plus, c'est très drôle ça. En toute transparence. Voilà, donc Patrick Hernandez qui sera l'invité. On peut dire, hein, c'est le roi du disco. 22h, 23h dans la playlist de ta vie. Vas-y, remets-le. Mec, ils arrêtent pas. Mec, c'est l'émission qui tourne en boucle. Ah non, mais je crois qu'il faut remettre le live. Là, les gens ils se disent l'émission elle est enregistrée, à mon avis il y a un bug, il est rayé et l'intro elle revient tout le temps. Non, 22h05, non mais c'est vrai que ça va être un énorme moment. C'est bon. J'adore. On va arrêter parce que après on va écœurer les gens. Non mais c'est addictif, c'est vrai. Peut-être qu'on se le mettra avant la fin de cette émission. On verra ça. Programme chargé ce soir les enfants, ce jeudi soir. Bonsoir Juliana. Bonsoir. Nous on est déjà partis. Elle nous regarde. Il était les trois mecs là, mais ça y est, sont partis les bons gogoles là sur le Born to Be Alive. Ça te parle un petit parce que toi qui aimes bien. Non mais toi qui aimes bien en plus Gilbert Montagnier, le côté un peu disco, ça t'aime bien ce titre là. Ouais, je connais. Non mais oui, ça c'est festif. Bien sûr. Bah oui, forcément. Ça, c'est le tube incontournable. C'est ça qui est génial. Ces titres-là, c'est un peu comme certains Beatles ou certains trucs. Tu ne sais même pas qui te l'a fait découvrir comment, mais tu as l'impression de l'avoir toujours connu le titre. Mais tu es incapable de te dire, oui, c'est mes parents qui écoutaient ça, ou j'ai écouté ça dans des. Tu as l'impression que c'est obligatoire. Ouais, la radio à l'époque. Non, mais dans chaque foyer, n'importe qui, tout le monde connaît. Il y a des titres comme ça, il y en a des centaines. Jackson aussi. Ouais, Jackson, Michael, tu sais même plus, mais tu sais que tout le monde l'a entendu, tout le monde le connaît, tout le monde l'adore. Born to Be Alive, c'est pareil pour les villages comme les ABBA, Boney M. C'est obligatoire. Donc ça va être énorme demain soir. Ce soir, le programme est très chargé, les enfants. Il va y avoir le blind test spécial 90. Alors là, c'est préparé par Gabi, avec la complicité de Yanis. Donc, ils ne participeront pas. Moi, je vais jouer et ça sera en live sur mon compte TikTok. Je tiens à vous le dire. On sera en live tout à l'heure sur mon compte TikTok. Et oui, ça y est, le live est de retour dans les studios d'RMC Gold. Animateur radio, c'est quoi le programme? Raconte-nous tout pendant que je prends une petite gorgée d'eau. Écoute, là, c'est du cultissime des années 90. Mais on a mélangé aussi, on a mis du français. Il y aura. On a mis aussi du 2010, du 2020. Ouais, c'est du 80. Non, mais n'importe quoi. Plusieurs genres.
Ah bah oui, urbain, j'espère. Bah oui, bien sûr. Eurodance, pop, rock, il y a tout dans ce blind test. Oui, parce que dans la spéciale 90 qu'on va vous offrir entre 18h et 19h en direct, je serai avec Yanis qui réalisera l'émission et moi qui vais l'animer. Il faut le rappeler, hein, du 15 au 19 décembre. Donc là, c'est pareil, hein, que du 90. Et c'est vrai que ça va de Oasis Cranberries en passant par FL65. Il y avait l'Eurodance, il y avait du Snap, il y avait de tout. C'est ça qui était dingue. Il y avait des slows, il y avait des bonnes chansons françaises. Une décennie de dingue en fait. Une décennie de dingue. C'est vrai, on parle beaucoup des années 80. C'est peut-être la sonorité 80 qui est plus agréable, qui est plus homogène, plus logique. C'est vrai, dans les voix 90, il y a un peu de tout, à boire et à manger. Beaucoup de trucs qui étaient pas très bons. Pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Et tout, c'est génial. Pas de la funk, exactement, voilà. Eh oui, puisqu'il y aura du U2, il y aura du Dépêche Mode. Voilà, ça c'est la funk de Yanis. Ça funk. Ça va être très très chaud. Blind test tout à l'heure en live. Et vous pouvez d'ailleurs, si vous le souhaitez, venir y participer par WhatsApp au 06 1980 1990. Moi, alors ce soir dans le blind test, je veux des nouvelles têtes. Hein. Je veux des nouveaux auditeurs, en tout cas des auditeurs qui passent rarement à l'antenne et qui veulent venir, voilà, nous défier évidemment. Ah, pour Stéphane. Ah, une dernière fois, Born to be Alive, encore s'il te plaît. Est-ce que tu peux le remettre? Vas-y, allez, vas-y. C'est des trompettes qu'on entend derrière, non? Hein, les petits bras, c'est des petites trompettes, des trombones. Ah ouais, des trombones. It's got to be alive. Voilà, c'est pour faire plaisir à Stéphane Garcia qui vient de me dire encore un Patrick Hernandez, ça fait du bien. Et vous pouvez envoyer vos messages si vous le souhaitez, d'ailleurs au 06 1980 1990. Il y aura des histoires drôles ce soir aussi. Hein, tout à fait, on a encore des messages. Oui. Des messages, des histoires drôles qui commencent à couler à flot et ça fait excessivement plaisir. Et puis puisqu'on parlait tout à l'heure de Patrick Hernandez et des chiffres, hein, je rappelle quand même 27 millions de singles vendus et plus de 40 ou 43 disques d'or. On disait que ça lui rapportait aujourd'hui entre 1000 et 1500 euros. Alors on parle de brut, hein, j'imagine, parce qu'après les impôts, les machins, tout ça. Et bien tout à l'heure, je vais vous parler d'une artiste et d'un morceau qui empoche beaucoup plus. Ah, l'artiste en question. Ah ouais. J'ai un petit doute. Ah, c'est quoi? Ah ouais, tu dirais? Non, mais si tu vas pas spoiler, on attend un petit peu. Ça sera tout à l'heure. Je vous passerai probablement le morceau et puis je vous donnerai le chiffre. Tu connais, toi, tu sais? Je suis presque sûr, mais je vais rien dire. Je te le dirai dans l'oreille tout à l'heure. Attends, vas-y. Alors, écris-le-moi sur un bout de papier. Okay. Vas-y, parce qu'il faut pas que les autres le sachent. Tiens, attends. Prends le cahier de Max, les gars. Le cahier où il note tous ces trucs, donc c'est important là. Vas-y. Alors. J'ai l'impression que t'as trouvé. Attends. Yes. Il a trouvé. C'était sûr. Eh oui, il a trouvé. Ça sera tout à l'heure, on en parlera évidemment. Et puis Juliana nous a préparé un top 10 sur son avenir. Le pays où les gens. Bah quoi? Comment ça sur mon avenir? Non, je sais pas, c'est le top 10, des pays où on divorce le plus. Trop bien. Oui, parce que là, t'as trouvé un truc de dingue. C'est vrai qu'il y a un classement qui a été fait des pays dans le monde où on divorce le plus. C'est vrai ça? Ouais, en termes de pourcentage vraiment. Et il y a des surprises. Ouais, franchement. Il y a des chiffres. Ouais. Tu m'as juste dit au téléphone, il y a des chiffres. Franchement, j'y croyais pas. Ah, parce qu'il y a des pourcentages qui sont quand même assez élevés. C'est incroyable. Il y a des pays, en gros, dans ton classement, il y a des pays, ça sert à rien de se mettre en couple. Ouais, ça sert à rien de se marier, quoi. Vraiment. Il faudra deviner les pays et les pourcentages, mais on peut vous dire qu'il y a un ou deux pays où on est carrément on est pas loin du 100% de réussite. Pas loin du 100% de réussite. Non, mais c'est à se demander si c'est pas fake ou parce que tellement que les chiffres sont énormes. Mais ça m'étonne qu'à moitié, il y a sûrement des explications à ça. Donc là aussi, on va pouvoir le faire. On se le fera aussi en live sur les réseaux sociaux. Comme ça, on se fera la totale ce soir. On va se faire le top 10 des pays où on divorce le plus et le blind test 90 sur les réseaux sociaux. C'est énorme ce soir. J'ai les titres sous les yeux, ça va être magnifique. C'est vrai? Alors je te le dis, ça va être bon. D'accord. Ça va être très bon. Très bien. Moi, je vous dirai pas, mais j'ai la prog sous les yeux de ce que je vais diffuser ce soir. Ça va. Ah, c'est très très bon. Je suis quasiment persuadé que ces titres-là, moi, je les ai jamais mis encore. Jamais encore. Jamais. Enfin, jamais. Peut-être. En tout cas, depuis que j'ai repris la libre antenne sur RMC Gold, jamais. Donc ça va être chaud bouillant. Le programme de ce soir, Evan est avec nous, peut-être le premier auditeur de cette soirée. Bonsoir Evan. Bonsoir Max. Et je tiens à dire, parce que les gens vont dire, oh, il y a un truc qui manque à la tradition, mais c'est exceptionnel ce soir, il n'y a pas de chiffre du jour. Il n'y a pas de chiffre. Non, je t'explique pourquoi, parce que on est très concentré sur le blind test qui va prendre du temps, et également le top 10 qui peut prendre du temps également, et j'aimerais donner la parole à pas mal d'auditeurs ce soir, donc on va rester concentré là-dessus. Mais par contre, sinon je peux t'en inventer un, si tu veux un chiffre du jour, si t'as envie. On va dire 16% des Français puent des pieds. Oh, c'est pas intéressant. Non, c'est pas intéressant. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré ne pas l'aborder ce soir. Evan, qu'est-ce que tu racontes de beau? Bah écoutez, ça fait plaisir de vous revoir. Mais tu peux me tutoyer, il n'y a pas de problème. Hein.
Enfin, je parlais de l'équipe. Ah merde, d'accord, ok. D'accord. Non, mais ça fait plaisir parce que si vous voulez, il y a votre libre antenne, en fait, c'est une offre radiophonique qu'il n'y avait plus, je trouve. Bah, c'est gentil. Pour les trentenaires, quarantenaires et tout comme moi. Ouais. Et franchement, ça fait plaisir. Bah, merci beaucoup, merci. J'espère que tu seras présent également 18h, 19h dans la dernière semaine avant les fêtes de Noël, entre le 15 et le 18 décembre, même 15 et 19 même, hein, on va pousser jusqu'au 19, 1 heure de spécial 90. Donc on verra, on va faire la battle entre le blind test de Gabi qui a l'air sûr de son coup, qui est surexcité, et ma programmation musicale du 15. Bah, il y aura des titres similaires. Je pourrais mettre, je vous dirai pas tout, mais peut-être que je glisserai, je vous donnerai 2-3 infos. Si effectivement il y a des Tu nous diras si les titres sont les mêmes. pas tous, parce qu'il faut garder la surprise, mais quelques-uns de temps en temps, je vais ah oui, celui-ci il y sera, oui, d'accord, ok, très bien. On va faire comme ça. Evan, toi, donne-moi ton top 3 des groupes ou des sons qui t'ont marqué dans les années 90. 90. Alors moi, je suis quand même plutôt rap US. Ah oui, non mais vas-y, y a pas de problème. Bah écoutez, Still Dre, par exemple. Ouais. Classique. Mmh. Snoop Dogg aussi. Ouais. Snoop Dogg, voilà. Et puis, j'aurais dit Eminem, mais Eminem, c'est plutôt. Non, il y a 90, 97. Ouais, non, il y a 95, 97, il me semble, hein, tous ces gros trucs là, Marshall. Ah, bah, bien sûr. Voilà. Bon, bah, tiens, dans ma programmation du 15 au 19, il y aura un Eminem. Bah oui. Ouais, obligé. Je pourrais pas tout mettre. J'ai déjà des artistes là. Tout ne rentrera pas. Oui, rappelle-le. Et attention, on accepte jusqu'à octobre-novembre 99, mais pas. Il y a un moment donné. Après, c'est mort. Et même, tu sais quoi, j'ai envie de te dire, janvier 90, ça commence déjà à être compliqué. Ouais. Je vais te dire pourquoi. Il y a des gens, tu sais qu'il y a des gens qui sont très pointilleux, qui vont me dire, par exemple, ça, Max, t'as mis un truc, c'est 89. Pourquoi ils vont dire ça? Parce que le single, il peut sortir en janvier 90, mais il est extrait d'un album qui peut sortir en octobre 89. Donc les gens vont dire, ce titre-là, je le connaissais quand j'avais acheté l'album en 89. Moi, je me fie à la sortie du single. C'est important. Bah oui, parce que des fois, il y a embrouille. Parce qu'entre le moment de la sortie d'un single, extrait d'un album qui est sorti 9 mois avant, Michael, par exemple, ça peut être, je sais pas moi, Billie Jean, peut-être qu'il est sorti 6 mois après la sortie de l'album. Donc Billie Jean, ça a été vendu en 83 en radio, mais sorti en 82 en album. Oui. Donc on va pas me casser les couilles. Si vous me cassez les couilles, moi j'arrête. À ce moment-là, je reviens. Moi, c'est pas compliqué. Le mec, il s'énerve déjà, il a pas commencé l'émission. Moi, c'est pas compliqué. Moi, le 15, le premier qui me casse les couilles, j'appuie sur un bouton et je reviens sur la prod 82. On est d'accord. Et le premier qui envoie un message. Voilà, mais premier. ça, c'est sorti en 2000. C'est mort. C'est mort de c'est mort. On est bien d'accord, Evan. Et c'est lui qui va prendre et c'est toi qui vas prendre pour tout le monde. Oh bah merci. Le premier qui me casse les couilles en me disant non, je rigole. Il y a ça et ceux qui vont me casser les bonbons. Le lundi, non. À partir du jeudi, qui vont me dire Max, t'as pas mis Zebda. Voilà, ils vont me dire jeudi et le vendredi, ils vont dire putain, il reste plus qu'une heure, donc forcément, il va pas mettre ça. Ah, tu vas pas mettre ça, tu vas pas mettre ça, tu vas pas mettre ça. Ben, je peux pas tout mettre. On peut pas tout mettre, putain. Une heure d'émission avec les tubes des années 90, ça sera l'occasion d'en faire une nouvelle semaine, une autre. Voilà, je tiens à vous le dire. Donc je vous mets sur vos gardes, attention, je mets les points sur les i et les barres sur les t. Ne me cassez pas les couilles. Le mec, il devient super agressif. Le mec, au début, il annonce un truc festif. Ça n'a pas commencé que déjà que le mec. 2 minutes après. Je vous promets, le premier qui me casse les couilles. Putain, mais moi, je me barre de la radio, je me casse. Déjà, ça me fait chier de venir entre 18 et 19. Le mec, il commence à tout. Ça, c'est déjà là complètement hardcore. Mon petit Evan, je suis très heureux de t'avoir sur l'antenne. En tous les cas, c'est un bonheur. Pareillement. Qu'est-ce qui t'amène, mon Evan? Bah écoutez, la dernière fois, on avait débattu de l'intelligence artificielle. Ouais. Et donc là, je voulais reparler d'un sujet de société qui est finalement... on avait parlé d'Amazon aussi, et là, c'était pour reparler un peu d'Amazon, qui finalement est en train de tester, si vous voulez, la livraison en 30 minutes. Ah ouais? C'est dingue. En 30 minutes? Putain, c'est ça. Ouais, donc là, ça... Comment c'est possible? Avec les drones? Avec les drones, ouais. Il y a des drones, non, qui doivent faire ça? Même pas. Non, tu peux pas voler en drone à Paris, c'est oui, c'est compliqué, ça, ouais. Donc ils sont en train de tester ça aux États-Unis, et donc si ça... Voilà, ils vont mettre ça à grande échelle, si finalement ça... Attends, mais t'imagines la taille des entrepôts pour avoir tout à 30 minutes? Qu'est-ce qui se passe? Exactement. C'est quoi ce bordel? Ah, c'est moi? C'est lui. Ah, c'est mon ordinateur. C'est quoi ce truc-là? Les gens en plus, hein. Il a crié sur tout le monde. Qui c'est qui fait du bruit là? Putain, le mec il est dans les années 90 déjà là. Quoi? Mais ça marche tout seul. Attends, là, mais c'est l'IA, c'est l'IA. Non, ça c'est la vie après la mort, ça c'est très bien. Il se fait hanter. Il est hanté en direct. Mais c'est quoi ce truc? Attends 2 secondes, Pascal, c'est Max qui se fait posséder en direct. C'est pas possible. What the fuck?
Mais je sais même pas d'où ça vient tout ça. Mais réinitialise le truc parce que là, ça va pas du tout. Attends, Bah attends, regarde. c'est vraiment toi. Non, Attends, mais c'est toi. Non, je suis. Ah non, c'est mon téléphone. Ah oui, c'est Mais- bon. Ah Mais ah non mais rien attends, qui va, franchement, personne me dit rien, voilà, bravo. Il n'y avait pas de son il y a 2 minutes. Là, Hein ça nous fait mal aux oreilles, donc on a entendu. Bah non, mais là je sais pas, c'est on un l'a truc. coupé dans sa livraison à 30 minutes. Ah, j'étais Bah en train voilà. j'étais en train de commander, j'étais en train de mettre les câbles et tout pour le live et puis voilà. Donc raconte-nous comment ça va se passer. Déjà, ça va voir jour quand ça en France? Bah là, il n'y a pas encore de date précisément. Ils voient si finalement, si tout fonctionne bien aux États-Unis, ils vont mettre ça à grande échelle en France. Ça va arriver très rapidement, j'imagine. Est-ce que vous êtes plutôt pour vous? C'est vrai qu'on veut de plus en plus. Moi, franchement, à un moment donné, ça va trop loin là. Ça va. Bah, Il va c'est falloir, tu vas falloir payer cher quand même. Ça va coûter de l'argent, ça, non? Bah c'est ça. Après, Et c'est puis, Amazon Prime, comme d'hab. Ouais, c'était Amazon Prime. Ouais, je pense que tu auras un c'est supplément à zéro. poser. Ça sera un truc Oui. vraiment très spécial. Pour 30 minutes, à mon avis, ils vont pas te En donner vrai, ça gratos. pour ou contre, je suis désolé, quand t'as vraiment besoin de quelque chose en urgence, tu ne commandes pas sur internet et tu vas Oui. soit dans le tu truc vas de au magasin. bricolage, tu Bah vas non, au mais Monoprix. il y a des trucs que tu peux pas avoir en 30 minutes si tu passes pas par Amazon. Tu trouves pas la boutique. Genre Bah, quel croquette truc pour Non, mais chat, quand t'habites à Paris, mais quand t'habites à la campagne et que tu veux un truc que tout le monde n'a pas, Mais à Laurent la campagne, Merlin. ça va pas se faire en 30 minutes, je pense. Oui, hein. non. Bah, j'en sais Ah, si rien, t'habites moi. dans un bled paumé, c'est mort en 30 minutes. Je sais pas, je pose. Moi, je suis vraiment. Je pose la question. Non, si c'est 30 minutes, c'est-à-dire qu'il y a des hangars qui ont exactement ce dont tu as besoin à 30 minutes de chez Et tout toi. le temps, Je sais pas. t'imagines. C'est C'est pas pas possible, c'est pas possible. Qu'est-ce que t'as entendu dire? Ça fonctionne où ce bordel là? bah, c'est là, ils sont en train de tester ça dans une ou 2 villes aux États-Unis. Ouais. Et effectivement, ils prévoient ça. Enfin, c'est un process. Dès que, enfin, c'est une grosse entreprise, donc Ah ouais. effectivement, dès que. Mais bon. Je sais pas. Là, Ouais. Mais le problème, c'est que ça pose la question aussi ça va toujours plus vite et pour les salariés aussi. Oui. Mais Ça c'est veut dire l'écologie, que, salarié plus écologie, c'est un c'est- bazar. Hein. Voilà, exactement. Est-ce qu'on a besoin d'avoir tout plus vite? Bah, il y a des gens qui ont besoin. Il y aura toujours des gens qui vont dire ouais, je sais, je comprends, mais j'ai besoin. Et une fois que tu t'habitues à voir des trucs en une demi-heure, moi je vois Amazon après. Franchement, j'ai arrêté. Est-ce que vous avez déjà regardé la liste de conneries? Moi, une fois, je me suis refait la liste de Amazon de tout ce que j'avais pu commander, c'est sur l'historique. Mais le nombre de trucs que je me dis, mais quel était l'intérêt de le faire? Par exemple, moi, j'ai commandé des stylos, tu sais, des bics, waouh. Non mais bah oui. En plus, comme tu les finis jusqu'au bout, ça doit durer bien Eh longtemps. ben, exactement, mais j'adore en avoir plein en amont, j'aime bien avoir des trucs comme ça, mais c'était trop. J'ai dit, mais attends, mais ça, je peux très bien aller chez Bureau Vallée, ça va me coûter 2 € de plus ou 1 € de plus la boîte, mais à un moment donné, ça devenait débile. Bah Tout oui. est comme ça. Non, ça, j'ai jamais commandé. Non, mais moi, j'allais jusque-là, quoi. Moi, c'est que des trucs. Je suis un drogué d'Amazon. Avoir ailleurs. Amazon Droger. J'étais un Droger. drogueur. Ah ouais, j'étais complètement drogué à ça, bah, c'était un truc de barge, quoi. Toi, qu'est-ce que t'as commandé de plus idiot que t'aurais pu éviter de commander, Evan, sur Amazon? Tu te souviens? Bah, personnellement, j'évite justement de commander sur Amazon. Je préfère aller dans les commerces locaux, tu sais, voilà, pour faire vivre un peu le local. Bien sûr. Il a raison, il a raison. C'est important. Eh oui, non, mais il a raison. Jeff Voilà. Bezos, on fait que le rendre plus riche à chaque fois, nous, putain. Eh oui, c'est toujours Absolument. de plus en plus, c'est vrai. Et toi, Juliana, est-ce que tu commandes beaucoup sur Amazon? Non, franchement, Amazon. Alors, autant pour les vêtements, les sites de vêtements, ouais, mais Amazon, pas tellement. Hein. D'accord. Franchement. Yanis? Moi, de temps en temps, ouais. Ah, c'est bien avec le micro éteint, j'aime De bien. temps en temps. De temps en temps. Quand c'est moi, je veux bien, mais quand c'est toi qui sais quand tu vas parler, c'est un peu compliqué, quoi. De temps en temps, ouais, sur Amazon, oui. Ouais, Mais mais des ça trucs. dépend quoi, le truc le plus con. Il n'y a pas vraiment. C'est souvent des Attends, je vais des checker. câbles pour. Ah ouais, mais moi c'est pareil. Hein, Des câbles pour iPhone, c'est truc. Oui, c'est ça, ouais, mais ça, Ah tu oui, dis, ouais. mais ça, un, tu un pourrais. peu moins cher. Ouais, mais, Non, mais un câble, est-ce que t'as besoin de faire déplacer un mec pour un câble? Ah si, moi, c'est des Putain, codes de non, téléphone, non, des non, fois. mais Par tu contre, vas souvent, chez- je prends pas Non, un mais truc les- à 10 €, non. Tu vas chez, tu vas n'importe quel maintenant, même à Auchan, machin, ils en vendent des câbles. Il y a plus Oui, oui, besoin oui. d'aller. Non, mais on se rend plus compte. On ne se rend plus compte. Non, mais je suis Absolument. d'accord avec Evan, on ne se rend plus compte. Attends, regarde, moi aussi, je vais faire Allez. comme Gabi. Je vais aller faire un tour sur mon. Attends. Bah, tu vois, la recharge, tu sais, les rasoirs électriques, il faut la petite tête de Ouais, recharge. ça, là. ça s'achète. Ça, j'ai commandé sur Tu Amazon. vas chez Leclerc, n'importe où, Je Intermarché. suis un connard, j'ai commandé sur Bah Amazon. ouais, tu peux acheter. Une carte micro SD. Ouais. Ah, Super. Voilà. Moi j'ai failli, regarde. Alors ce qui est génial, c'est que moi je mets de côté des trucs, puis après je me dis non, mais là j'ai fait. Là, vraiment, ce que j'ai mis de côté, une tirelire en bois, 5 000 €, c'est les tirelires chinoises. Ah, il faut mettre tant. Il y a, Ouais. il y a Ah des oui, cases par à mois, tu compléter. Tu sais, c'est des Ah, tirelires et puis avec un stylo, tu mets une pièce C'est de bien, 2 ça. €, 5 € et à la fin tu mets de côté. Alors tu peux prendre 5 000, 2 000 ou 1 000. Tu vois, pour les vacances, tu dis tiens, tu prends 1 000 et tu dis entre janvier et juin,
je vais mettre 1000 euros en liquide, mais plutôt que de les dépenser bêtement, dès que tu as 2 euros, puis tu coches, tu sais, T'as commencé ou pas finalement? Non, mais je l'ai toujours pas. Ça, mais ça, par contre, ça, je sais que c'est dur à trouver. Ah. Donc ça, t'es obligé de commander sur Amazon. Mais 9 euros, tu dis putain, est-ce que je vais le faire, J'ai quoi. chargeur rapide comme toi, Yannis aussi, le chargeur iPhone. Voilà. Voilà. À 5 euros au lieu de 40 à la Fnac. Donc, Des trucs comme ça. Mais des fois, j'ai acheté. Qu'est-ce que t'as donc toi, tu fais peu, toi, Evan. Mais moi, j'ai des trucs. Alors moi, j'ai acheté des trucs pour les vinyles. Ouais, regarde, j'ai acheté des pieds pour meubles, des trucs qui se dévissaient, les petits trucs. oui. Ça, tu te dis normalement, tu vas chez Leroy Merlin ou n'importe où, t'en trouves. Mais là, fainéantise, pour 6,90 €. Alors c'est vrai que j'ai acheté. Ce jour-là, j'avais commandé plein d'autres trucs. Après, j'ai acheté des micro-cravates, tu sais, des trucs un peu plus rod, machin, et trucs. Donc là, avec des prix très différents. Mais des fois, j'achète des merdes. Il y a des merdes. Faut que je regarde dans l'historique, mais des fois, faut que j'évite. T'as raison. Je vais arrêter. Faut arrêter. Bah oui. On va arrêter. Ils font tout pour nous tenter, tu sais. Ouais, on va arrêter. Mais c'est vrai qu'on veut plus rien faire. Hein. Mais non, on veut plus. Non, mais c'est pas. C'est parce qu'on veut pas. On veut pas attendre. On ne veut pas attendre. Ouais, aussi. On se dit, putain, je veux mon truc. Là, je veux mes brûleurs pour mettre dans la cheminée. Allez, je vais tout de suite. Je veux 10 boîtes d'allumettes. Mais tiens, mais putain, mais attends, mais maintenant j'arrête. Moi, j'arrête. Et ils veulent gagner du temps pour faire quoi? Pour le perdre après. Mais non, mais ils te disent. Non, mais ils te vendent le truc en faisant ça. Ça t'évite d'aller au truc et c'est du temps que tu peux consacrer à autre chose. Mais c'est ça. Mais l'humain, il va consacrer ce temps à quoi? En vrai de vrai. Moi, par exemple, le fait de pas aller au magasin, de pas faire, c'est peut-être une demi-heure que je vais gagner avec mes enfants, rester à la maison, faire autre chose, quoi. Plutôt que d'aller chez Leroy Merlin pour aller acheter des trucs pour les. Et puis quand tu vas chez Leroy Merlin pour acheter un truc à 5 €, tu dis tant qu'à faire, puis tiens, je vais acheter un cadre, un tableau, puis tu reviens, puis tu en as pour 40 boules, quoi. Alors qu'à la base, c'était pas venu pour. J'ai trouvé un truc débile que j'ai acheté sur Amazon. Ah oui. C'est un pistolet masseur. Tu vois, voilà, le truc de merde. Ah, ça, je l'ai acheté, ça. Chez Nature et Découverte. Ça, c'est vachement bien. Oui, c'est vachement bien, mais c'est un peu débile. Normalement, c'est censé être associé quand tu fais du sport. Comme t'en fais pas, que j'en fais pas. Oui, mais ça détend aussi, c'est pas mal. Ouais, je pense ça peut servir pour masser aussi. Ah, mais ça, c'est très très bon. Moi, j'ai plein de trucs comme ça. Moi, je suis un gros client de Nature et Découverte. Moi, je l'ai mis sur la table. Ah, oui. Nature et Découverte, ça, j'ai tous les trucs que tu mets dans le cou pour masser. Le truc sur les sièges. Ça, c'est génial. Tout, j'ai tout. T'es un ouf. J'ai la grosse machine pour mettre les pieds en dessous de mon bureau. Quand de temps en temps, je vais me faire masser les plantes des pieds. Et c'est vrai que c'est très détente là-bas dans ce magasin. Ça, c'est très. Oui. Alors, moi, j'ai acheté le diffuseur d'huile essentielle là. Ça fait des petites odeurs et tout. Malheureusement, les temps ont changé, Evan, mais à l'époque, j'y allais beaucoup. D'ailleurs, j'étais un gros client parce que quand il y avait encore la grosse époque du CD, ils avaient plein de CD de musique d'ambiante, c'est des trucs de bruit d'eau, de poisson, comme dans les spas là. Ouais, j'en ai plein, j'en ai des milliers, mais j'en ai plein. Quand je fais balade nocturne, c'est grâce à ça que je fais mes transitions de musique, c'est avec ces bruits d'oiseaux, de nuit. J'adore ça. Je crois que attends, tu veux, j'en ai là. Attends, je vais voir si j'en ai. Non, mais non, franchement, je te jure, vous allez écouter ça. En plus, on est dans une période, il fait un peu froid, humide. On n'est pas vraiment dans l'hiver, neige, truc. Attends, balade nocturne. Je vais vous trouver. Là, c'est l'automne chiant un petit peu là. Ouais, on n'est pas encore dans le. Tiens, écoute ça. L'été. Vous voulez un peu de truc d'été? Oui. Allez. Écoute. Ah ouais, là, il fait chaud là. Là, tu t'imagines que t'es dans un champ, tu te balades en forêt. Non, mais écoute. Vous aimez pas ça? J'adore. T'entends le bruit du vent? Attends, j'avance un peu. Attends. C'est génial. Ah ouais. Attends, j'en ai d'autres. Nature. Attends, c'est quoi ça? Attends. Ça, c'est un peu... Le ruisseau. Ah putain, faut que j'aille aux toilettes. Eh ouais, ça le printemps. Attends, le printemps au matin. Il y a même le feu de bois. Écoute le feu de bois. Ouais. Non? Je te jure, je sens la fumée là. Toi, tu l'entends pas bien, mais... Tu le sens venir. Ouais. Ça, c'est pas mal. Celui-là aussi. Le pistolet masseur, c'est pas mal. Hein. Le froid, écoute le froid d'hiver, avec le vent. Et t'entends le bruit, et en même temps, t'entends la cheminée. Le Mistral. Ah, c'est bon. Quel bonheur. J'adore, quel bonheur, sans déconner. Putain, ça me donne envie de pisser derrière un arbre, ça. Ah ouais. Ah, j'adore ça, c'est bon. Faire cuire des chamallows. Ah là là, ça me donne faire. Tu vois, ça y est, ça me donne. Dès que j'entends ça, ça me donne envie de faire une balade nocturne. Bah, on est parti. Balade nocturne, on est parti. Ce soir, là, allez. Voilà. Et on fait. On va s'en faire une prochainement. Merci Evan d'être intervenu sur. À moins que tu voulais rajouter quelque chose. Bah écoutez, non, ce sera tout pour ce soir. Ça sera tout pour ce soir. Rajoute un petit fuck Amazon. N'oublie pas de passer à la caisse, il y a l'addition, quand ça sera tout. Il n'y a pas de problème, c'est un bonheur. Et puis, si t'as le bonheur d'avoir TikTok sur les réseaux sociaux, animateur radio, la libre, tout à l'heure, on va se faire le blind test, évidemment, sur les années 90, en live. Trop bien. Pour la radio. Et en direct également sur les réseaux sociaux, comme le top 10 des pays où on divorce le plus. Ah bah tiens, Evan.
Quel Ouais. pays tu penses où on divorce le plus? On va voir si Juliana peut-être elle peut nous donner un petit coup de main. Sachant que toi tu fais le top 10, mais je crois que tu as le top 20 même sous les yeux. Hein. Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais cité comme pays, Evan? On divorce le plus. L'Angleterre. Est-ce que l'Angleterre c'est dedans dans le top 10, Non. dans le top 20? Non, il y a Même pas pas, l'Angleterre. Même pas dans le top 20? Ah, dans le top Ah ouais 20? Attends, j'étais dans le Ah top si, 10, je crois que là. dans le top 20, j'imagine. Comment t'as les réponses de mon top 10? Non, parce que j'ai vu le. Enfin, quoi, moi j'ai pas vu de 1 à 10, mais j'avais vu quand tu me l'avais envoyé, j'ai vu de 20 à 11 que tu m'as envoyé la deuxième partie. Ben je Et pas, non, 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 bon. il y a pas. Hein. Bon, bah voilà, donc j'ai des. Ouais, c'est des mecs fidèles. En tout cas, ça prouve que j'ai pas de problème de vue. C'est que Ah tout si, est- si, Ah si, bon, si, merci. si, si. Ah, Mais c'est quand UK. même assez loin. UK. C'est assez loin. Salut. C'est où? Ouais. C'est combien? assez loin. Ah, waouh, tu veux que je compte là? Non, mais combien de pourcentage? Ah, 41%. 41% des Anglais Donc qui ça va, divorcent. ils sont à moins de la moitié Bon, quand même. pas mal. C'est déjà Le énorme. top 10, le top 10, ils sont tous au-dessus de Ah, 50. mais ah d'accord. 41, ok. c'est pas mal. 41, c'est déjà énorme. Merci Evan, bonne soirée à toi, Bonnebourg. Profite bien et Merci beaucoup, Max. Et note bien que demain, Patrick Hernandez, Born to be Alive, sera notre invité dans la playlist de ta vie. Ça va être énorme. Bah oui, voilà, merci. Toi qui adores le rap US, là, c'est parfait pour toi. C'est ce que tu dois aimer, ça, non? Ah, bah, bien sûr. Ah. Bien sûr. Non, mais ça, Moi, c'est je suis une. éclectique, je suis Ça éclectique, c'est universel, ça c'est indémodable. Ah ça oui. c'est. Ah yeah. Oh Ah oui. hey, yeah ding ding. Qu'il y a derrière. Il faut aller voir le documentaire de ce fameux mec qui a composé tous les morceaux. C'est un jeune blanc qui a composé toutes les plus grosses mélodies de piano c'est un génie du piano et c'est lui qui a fait les accords ding 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 et vous le voyez composer le morceau. Et c'est où le docu? Il est sur Netflix quoi. Je sais plus. Et d'ailleurs le mec malheureusement il était archi millionnaire et malheureusement il est parti en cacahuète. Trop d'argent, drogue, je sais pas quoi. Je sais plus le nom de ce mec là, mais allez voir le documentaire. Tous les plus gros tubes de Snoop Dogg, de Dr Dre, je crois que de Eminem, les trucs que vous connaissez par cœur, que vous fredonnez, ça a été fait par ce mec là. C'est un peu le Scott Aiken et Waterman de l'époque ou le Quincy Jones du hip hop. C'est un jeune et vous le voyez il est toujours avec des lunettes. Tu vas voir, tu vas tomber dessus. Non, tu vas pas qui c'est? Non, mais j'essaie de voir le nom du docu. Si quelqu'un là, peut-être vous allez le trouver, vous me l'envoyez sur l'outline, s'il vous plaît, au 0. Est-ce que ça te dit quelque chose, Scott Storch? Ouais, je crois que c'est lui. Voilà. Scott. Monsieur Scott Storch. Je crois que c'est lui. Ouais, je crois que c'est lui. Voilà. Et c'est disponible, je crois que sur Netflix ou Amazon, mais enfin sur Netflix. Je crois que c'est Netflix qui fait ça. C'est un truc de dingue. C'est un documentaire sur lui. À voir absolument. On le voit jouer au piano chez lui. Les accords au piano de ce titre-là, là. Ding 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 ding. Extraordinaire, extraordinaire. Merci mon ami. bien. Ouais, je te le conseille, Evan, toi qui es fan de ça. Ouais. Ça, c'est un documentaire qu'il faut absolument. D'ailleurs, il y a ça aussi, je veux me le mater. Le documentaire sur Puff Daddy, ça y est, il est sorti sur Netflix. Ah oui. Oui. Alors, Sorti, oui. Il y a des dingueries. Hein. sur 4 épisodes, à voir absolument. Moi, je vais me le gratter là pendant le week-end. On s'en fera un petit débrief, je pense, en début de semaine. Bonne bourre à toi, Trop Evan, bien. et merci d'être intervenu. Salut, Max. Ciao. Ciao. Dans un instant, Nico de Bédarieux avec nous. Petit piqûre de rappel, bien sûr, avec tout à l'heure le top 10 des pays, où on divorce le plus, et puis le blind test 90. Vous voulez venir y participer, mesdames, messieurs, maintenant au 06 1980 1990. Exactement, Scott Storch. Voilà, c'est exactement lui. C'est lui qu'il faut aller voir. T'as trouvé le documentaire ou pas? Il me semble qu'il y a un documentaire sur Netflix là-dessus. Moi, j'ai vu un documentaire sur lui où on raconte toute l'histoire, son adolescence, la musique. Je crois qu'au départ, il se faisait rejeter de tout le monde. Et puis après, tu le vois en studio avec Jay-Z. Dès qu'il trouve un accord, c'est toujours lui qui est derrière avec son synthé. Non, ça te trouve pas? T'as The Defiant Ones. C'est peut-être ça, hein. C'est peut-être pas sous son nom, hein, mais après vous tapez sur Google documentaire. C'est sur Dre, ou sinon tu as Behind the Beats C'est peut-être ça. sur France TV. Ah, c'est peut-être sur France Télé que c'est passé alors. Voilà, exactement, sur la vie de cet artiste-là, compositeur de génie, Scott Storch. Voilà, STORCH. Dans un instant, donc, je disais Nico de Bédarieux, le blind test, on va se mettre en direct sur les réseaux sociaux, hein, mes amis. Ouvrez un compte TikTok, c'est bien. Et ce week-end aussi, j'ai eu la bonne surprise d'apprendre que, lors que j'ai fait cette soirée des 80, il y avait plein de mecs, plein de meufs qui me disaient qu'ils allaient pas sur TikTok, mais qu'ils avaient ouvert un compte TikTok exprès pour pouvoir suivre les lives. Ça, c'est la De classe. la Max Radio. Et ça fait excessivement plaisir. Et on y sera avec le fameux blind test 90. Et en parlant de 90, je sais pas si vous vous souvenez de ce titre-là, mais il était dingue. It's Like That, ça sera Run DMC sur RMC Gold. Ça c'est du très très lourd. Run DMC. It's Like That. Souviens-toi ça sur la libre antenne.
Les légendes américaines de Run DMC avec ce titre It's Like That pour nous rappeler les bons souvenirs. RMC Gold, la libre antenne de Max. L'émission qui dépasse l'entendement. Je vous rappelle que demain, 22h, 23h, la légende du disco, Patrick Hernandez, sera notre invité sur RMC Gold. On va retracer la vie de Patrick Hernandez, c'est pas assez long, 1 heure, mais 1 heure pendant laquelle on va revenir sur sa jeunesse, son adolescence, tout ce qu'il a pu aimer, les artistes avec qui il a pu travailler, et puis bien sûr on parlera à un moment donné de ce fameux tube planétaire de Born to Be Alive. Patrick Hernandez, demain, 22h, 23h dans la libre antenne. Se prépare le blind test spécial 90, ça va se passer sur les réseaux sociaux également et sur TikTok avec évidemment mon compte la Max Radio, animateur radio. Ça va être chaud. Les vocaux également qui arrivent dans quelques instants. Nico, vas-y tout si t'as envie. Ouais, meurs. 06 1980 1990. On a quelques histoires drôles, mais Nico de Bédarieux fait son grand retour ce soir. Bonsoir Nico. Salut la brigade. Ça va la brigade? Ah oui, ça va toi mon ami? Ça va, écoute, je suis ravi de vous entendre. Hein. Nous aussi, très heureux de pouvoir te reparler de nouveau. Alors qu'est-ce qui t'amène ce soir? Ça va, j'ai Juliana qui m'a dit faut que tu reviennes à la radio. D'accord. Et par contre, tu sais quoi, je vais te donner un scoop, je sais pas si tu le sais, même pas si ton équipe de fou. Patrick Hernandez, il a fait une promo pendant 3 ans quand même, de 79 à 81. D'accord. Ah tiens, je fais une petite parenthèse. Il y a Sam Carlson qui me dit tiens, vous avez dit de la merde. Le documentaire, il s'appelle c'est Still Storch. Voilà. C'est donc STI2L et c'est sur Vivo qu'on peut voir ça. Voilà, vous avez toutes les infos comme ça. On est pas trouvé sur Netflix. Et BV également, merci. Je pensais que c'était passé sur Netflix. Excuse-nous, mon cher ami, je voulais rectifier tout de suite le tir avant de me faire allumer par tout le monde sur les réseaux sociaux. Alors mon Nico, vas-y. Oui, je disais juste pour la petite parenthèse, t'as Patrick Hernandez de demain soir. Tu l'as enregistré la veille, c'est pas grave. Et n'oubliez pas également, n'oubliez pas la spéciale 90 également sur RMC Gold. Ça sera très important également, je le dis pour les auditeurs. Ça sera du 15 au 19 décembre entre 18h et 19h avec Yanis qui va réaliser l'émission. Et ça va être un énorme carton. Excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais. Qu'est-ce que tu disais? Ouais, je disais, Patrick Hernandez, il a fait une promo de 3 ans quand il a sorti Born to Be Alive. Et attends, n'oubliez pas aussi, très important, le best-of, parce que pendant les vacances, on sera là, on va pas vous lâcher. Donc, les meilleurs moments, le best-of de la libre antenne, également les mix, le nouvel an, grosse soirée en perspective. Oui. Notez-le bien, mais on aura l'occasion d'en reparler. Excuse-moi, désolé Nico, parce que j'avais des infos à passer. Je t'écoute, qu'est-ce que tu voulais dire Nico? Je te disais juste que Patrick Hernandez, il a fait une promo pendant 3 ans de Born to Be Alive. Alors attends, parce que il y a un mec sur le WhatsApp qui me demande est-ce que vous êtes bien en live tout à l'heure quand vous allez faire le blind test 90? Ouais, on va être en live d'ici quelques minutes. On se tient prêt, évidemment. À tout de suite, les amis. On se tient prêt sur les réseaux sociaux. Désolé Nico, parce que là, il y a trop de messages et après, si je les oublie, ça va pas fonctionner. Du coup, j'entendais pas. Qu'est-ce que tu disais? Oui, je répète pour la 4e fois. Et Patrick Hernandez, il a fait une promo pendant 3 ans de Born to Be Alive. Attends, parce que non, ça sera sur TikTok. Je rappelle que le blind test 90 qu'on va faire dans quelques instants, c'est sur TikTok les enfants. Animateur radio, désolé parce qu'il y a beaucoup de messages qui nous arrivent sur le WhatsApp. Sorry man. Le numéro de WhatsApp. 06 1980 1990 pour ceux que ça intéresse. Et donc tu parlais alors concernant quoi, Patrick Hernandez, qu'est-ce qui se passe Nico? Je disais juste pour la petite parenthèse qu'il a fait une promo pendant 3 ans de Born to Be Alive. Non, alors attends, putain mais c'est chiant ce soir. Non, ce soir il n'y a pas de chiffre du jour. Exceptionnellement, je tiens à le dire à Christophe, à Alan qui me demande Max c'est quoi le chiffre du jour, je viens d'arriver. Exceptionnellement ce soir il n'y a pas de chiffre du jour. On reste concentré sur les auditeurs. On fait une spéciale et on donne la parole aux auditeurs ce soir qui veulent s'exprimer. C'est l'occasion de pouvoir écouter. Et on écoute les auditeurs qui interviennent ce soir. On donne la parole aux auditeurs. Pas de problème. Merci à toi. Il me dit merci. Voilà, merci l'équipe, vous êtes géniaux. Tu peux remercier Nico aussi. Voilà, et à Nico. Alors Nico de Bédarieux, apparemment toi tu souhaites parler de Patrick Hernandez, c'est bien ça? Sur la tournée? Ouais, je disais juste une petite parenthèse. Qui sera d'ailleurs notre invité, demain. Ça sera notre invité demain d'ailleurs, ne l'oubliez pas, Patrick Hernandez. Le roi du disco, entre 22h et 23h dans la playlist de ta vie, où on va tout connaître sur...
Excuse-moi, j'éternue. On va tout connaître sur Patrick. Dis pas tout pour les intimes. Et ne confondez pas, il y a Patrick Bruel, mais là c'est Patrick Hernandez qu'on reçoit. Donc c'est pas le même. C'est un peu les mêmes années. C'est les mêmes années, c'est les mêmes Patrick, mais ça a la même couleur, la même musique, la même saveur, mais c'est pas tout à fait la même musique. Voilà, donc c'est un petit peu différent. Nico, sur la tournée en plus. Et t'aimes bien toi Patrick Hernandez? Oui, je l'ai eu au téléphone en 2015 pour Star 80 à Béziers. T'as une petite info à nous donner là-dessus? Il a été super gentil avec moi au téléphone quand j'étais sur Nostalgie. Ouais, et on fera plus tard, ça sera tout à l'heure, bien sûr. N'oubliez pas le spécial 90, le blind test. Deuxième partie de l'émission, ça c'est important pour tous ceux qui me le demandent en ce moment. Évidemment, on est chaud bouillant, on n'oublie pas tout ça, évidemment. Alors, oui. Je t'écoute, Nico. J'ai fini ma phrase. Ah, d'accord. Écoute, merci pour cette info. Hein. Oui. Et j'espère qu'on t'a pas trop désolé parce que là il y a eu beaucoup d'infos, les gens sont un peu mélangés les pédales, beaucoup d'autopromo pendant que tu parlais, mais en tout cas le message est passé, mon Nico. Oui, il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est bien, on a fait un Jackie les croissants chauds. Ouais, c'est un peu ça. Est-ce que tu as une petite histoire drôle à nous raconter, tiens? Tu veux réfléchir? Réfléchis, parce qu'on reçoit beaucoup d'histoires drôles qui sont arrivées par la hotline au 06 1980 1990, et là on va en écouter deux, sachant qu'avec l'équipe on va l'écouter, on va juger, qu'est-ce qu'on avait dit déjà, il y a 2 notes, il y a l'histoire drôle en elle-même sur 5 et l'interprétation sur 5 également, une note sur 10. Voilà, en étant, si c'est possible, Juliana, le plus objectif possible. Mais il faut, hein. Pourquoi? Parce que comme ça, juste comme ça, parce qu'il y a des moments il le dit à moi. Il le dit. Parce qu'il y a des moments j'ai l'impression que tu pètes un plomb sur les notes, c'est pas, tu mets des super notes. Comme par hasard, c'est à moi qu'on le reproche, quoi. C'est pas mal. Non mais plus, Yanis aussi, mais toi t'as été dur sur certaines personnes. Ah bon? Voilà. Comme qui par exemple? Parce que rien ne te fait rire. Non mais comme qui par exemple? Des gens. Non mais donne-moi un exemple avec d'une qui personne. tu peux collaborer, avec qui tu travailles. Ça commence par un M. Vraiment que toi, quoi, dans cette. Ça commence par un M et ça finit par axe. Voilà. Mais on n'a rien dit. Il n'a pas dit les noms. C'est un indice. Non, c'est un indice, mais je vais chercher. Là, je suis en train de réfléchir. Réfléchis. Pendant ce temps-là, on va écouter une histoire drôle, mon cher Nico de Bédarieux, qui nous a été envoyée donc par l'un ou l'une d'entre vous au 06 1980 1990. Tu la connais, la blague de la tarte au concombre? Non mais c'est pas à toi là. Ah pardon. Attends, après d'abord on écoute l'histoire et après tu nous la racontes. L'histoire je la connais, ouais, mais tu vas la raconter à la boulangerie. C'est l'histoire à la boulangerie, c'est ça? Oui. Salut détective, c'est le dépressif alias Freddy. Donc vous m'avez bien pourri sur mes notes, mais je lâche pas l'affaire. Donc j'ai une petite devinette pour vous. Qu'est-ce qu'un spermatozoïde avec 2 valises? Un représentant de mes couilles. Un représentant de mes couilles. Ah ouais, il a cramé. Max, il a cramé. Non mais c'est-à-dire qu'on avait dit que quand on la connaissait, on donnait la réponse, et dans ces cas-là, ça sous-entendait que voilà, c'est une histoire drôle, trop populaire. Donc moi, évidemment, je mets 1. À 1 pour l'histoire, et je suis désolé. Hein. C'est toujours aussi mollasson. Hein. Au niveau de l'interprétation, je mets 2. Hein. Ah bah oui, mais je dis la vérité, 1 et 2. Gabi, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, c'est dur? Parce que le mec il arrive. Ouais, vous m'avez bien taillé la Non mais attends. Et Max, vous êtes toujours aussi mollasson. T'entends le ton qu'il emploie. Ouais, c'est vrai il dit d'une manière mollassonne. Ouais, vous m'avez cassé la dernière fois, machin. Il raconte. Non. Et la blague, je la connais. Moi, je me suis fait défoncer par des gens de l'équipe aussi sur mes histoires. Donc je suis intransigeant. Je suis intransigeant. On va être intransigeant. C'est vrai que la blague, même si tu l'as cramée, si je la connaissais pas, elle est pas ouf. Combien tu mettrais? 2 sur la blague et 2 pour l'interprétation. Ah bah alors tu dis voilà, c'est 4 et moi 3. Alors Gabi? Yanis? Non, pardon, Yanis, l'histoire drôle et l'interprétation. C'est vrai que l'histoire n'est pas très ouf. Et après, parce qu'il m'a fait un peu pitié. Enfin, alors là, on a encore touché le fond encore plus. Là, alors moi déjà, on se plaint, on dit ouais Max, c'était dur. À l'autre, on est dans la pitié là. Donc, et là, le mec déjà qui envoie le message, bon, vous avez été dur avec moi, mais je lâche pas l'affaire. Et là, le mec, il va se prendre encore plus d'amende. Là, on est rentré dans la pitié. Non mais attends, mais là, alors. Non, je mets 2 pour l'interprétation. Ouais, comme nous. Et 1 pour l'histoire. Mais on n'est pas comme moi, pareil. Bah voilà, 3 et 1. Voilà, ça fait 3 et toi 4. Ouais, et Juliana évidemment qui va casser la. Non, moi je vais mettre 1,5 pour l'histoire. Ah bah voilà, ouais.
et 2 pour l'interprétation. Donc on est c'est la première fois qu'on est tous d'accord pour l'interprétation. Tout le monde a mis 2 et t'as été la plus dure avec 1,5. Donc je t'en supplie. Je sais pas comment il s'appelle. D'ailleurs, ça serait bien sur les histoires avant de les. Son prénom, je crois, non ? Non, mais quand vous laissez les messages, présentez-vous. Salut, c'est Stéphane. Pas forcément, mais Stéphane de Bordeaux. Comme ça, on connaît bien vos prénoms. Donc là, il va falloir vraiment que. Petite moyenne de 3,3 quand même. 3,3 sur 10. S'il dit son prénom. Ouais, vas-y. Toute l'équipe, c'est le dépressif, alias. C'est le dépressif. Vous voyez bien pourri sur mes notes. Mais je lâche pas la Attends, remets le début ce qu'il a dit, alias, et là il donne quelque chose. Attends. Salut toute l'équipe, c'est le dépressif, alias Freddy. Donc vous voyez bien. Freddy Mercury. Bon, Freddy, t'as compris. Là, franchement, il y a une très grosse marge de progression. T'es même tombé encore un peu plus bas. Donc là, il va falloir être un peu plus péchu, réfléchir aux histoires. Prends-toi un petit week-end tranquille et réattaque à partir de lundi sur la hotline. Est-ce qu'il y a une autre histoire ? Mais faut pas qu'il lâche. Faut pas qu'il lâche. Faut pas qu'il soit. Il a raison, il lâche pas l'affaire. Non mais là, pour l'instant, c'est 2. Mais il faudrait pas qu'il nous dise maintenant vous êtes méchant. Ça ne peut que progresser maintenant. Qu'il nous fasse pas le petit pleureur là, le pleurnicheur là. Là, non mais on est dans un monde d'adultes. On n'est pas dans le monde de oui là. Donc on y va, on attaque. On lâche pas. Allez. Yanis rencontre son pote Max, qui traîne une énorme valise à la main. Ça, c'est Lia. Il lui demande, Yanis, qu'est-ce que tu trimbales dans ta grosse valise ? Max, une grosse mythe. Yanis, fais voir. Max ouvre la valise et effectivement, à l'intérieur, une énorme bestiole. Yanis, d'où sors-tu ça ? Max, c'est un génie qui me l'a filé. Il lui demande de lui présenter, alors son pote l'emmène à la maison, frotte une lampe en cuivre et un génie en sort. Génie, dis un vœu et je réaliserai. Yanis, je veux 1 milliard. Le génie claque des doigts et rentre dans sa lampe. Et alors apparaît un billard. Yanis, il est con ton génie, j'ai demandé 1 milliard. Max, et moi, tu crois que j'avais demandé une grosse mythe. J'ai compris. Ouais. Tu sais c'est quoi le problème, c'est qu'elle a tellement pas d'intonation, on sait pas qui parle, qui est Max, qui est Yanis. L'interprétation 0. T'es obligé de dire à chaque fois ça, c'est Yanis qui dit. Voilà, moi c'est pareil. L'interprétation 0. L'intelligence artificielle 0. Moi aussi 0. Et l'histoire 2. J'en connais même pas, je mets 1 parce que moi j'en connais des plus drôles avec. Là t'es de mauvaise foi. Non, j'en connais des beaucoup plus drôles avec des génies. Mais c'est pas grave, elle était bien son histoire. Là, c'est nous 2, tu vois. Est-ce que vous avez, est-ce que je vous entends dans l'histoire rire? Mais comment vous pouvez dire que c'est drôle et que vous ne riez franchement, j'ai trouvé pas mal. T'as trouvé pas mal? Ouais. Mais l'interprétation, tu mets 0, j'espère. Je mets 0,5 parce que. On comprend même pas qui parle. Je mets 0,5 parce que c'est original. C'est original de faire de l'IA et tout. On n'aurait pas pensé. D'accord, ok. Donc demain, tu vas mettre une note sur 20 à un mec, tu dis écoute, l'idée était originale, donc tu dis putain, va quand même mettre 12, donc tu lui mettrais 2. Donc là, tu mets 1,5 pour une idée originale, tu mets 2,3. Original, 0. Non, mais parce que s'il n'y a pas. 0,5. Original, c'est minable. Ça s'appelle interprétation. Bon, alors c'est original, donc tu utilises mais t'arrêtes de juger mes notes à chaque fois que je donne des notes, ça déjà, j'ai pas compris. Je te dois combien d'argent? Mais non, mais arrête de dire ça à chaque fois, putain. 200 €, on a déjà dit. Non, mais tu peux pas dire c'est original, donc je mets 0,5 sur 5. Non, mais on juge pas l'original, on juge l'interprétation. L'interprétation, tu mets combien? Mais je viens de vous répondre. 0,5, d'accord. 0,5. T'as raison, et la blague pointé, et la blague? La blague, je mets 3. 3 la blague, ok. Ah ouais. Yanis. Moi, je mets 1 pour l'interprétation quand même. Parce que il a pris le temps d'écrire, tu vois, etc. Ouais, donc, bon, il a écrit 4 lignes, oui, d'accord. Ouais, exactement. Donc 1 et la blague, 3 pareil. D'accord, ok. 4 sur 10. 4 alors, ouais. Ok, moi j'ai donné déjà? Oui. T'as dit 0 Ouais, 0 moi. Ça fait 2,6 de moyenne, c'est pire que le dépressif. Voilà, putain, c'est dur. 2,6 sur 5. Sur 5. Non, sur 10. C'est sur 10, pardon, putain, puisqu'on fait 2 fois ça. J'ai ramené la moyenne, c'est dégueulasse. Non, c'est dégueulasse. Est-ce que Nico de Bédario, t'as une petite blagouze? Oui. Vas-y. Allez. Melon et Melèche sont deux idiots. Non. Oh, Melon et Melèche. Melon est un con et Melèche la burne. Non, mais là, le rire est plus drôle que la blague. C'est clair, mais celle-là, elle est trop connue. Mais fais plutôt celle que tu voulais raconter là tout à l'heure. La boulangerie? Bah oui. La tarte. C'est la tarte à quoi déjà? La tarte au concombre. Ouais, vas-y, raconte-la. Alors, c'est un petit garçon, il n'a pas la lumière à tous les étages, mais il est pas méchant du tout. Il va le premier jour voir le boulanger et dit « Bonjour monsieur, je voudrais une tarte au concombre. » « Oui, mais mon petit, je ne fais pas la tarte au concombre. » « C'est pas grave, merci, au revoir. »
Le lendemain matin, il redemande la même chose au boulanger. Vous avez un tarte au concombre? Le boulanger, il dit pour la deuxième fois, non, pas du tout. C'est pas grave, bonne journée. Et à ce moment-là, le troisième jour, il retourne à la boulangerie. Il est bien sûr toujours pareil, toujours pas de tarte au concombre. Et bien sûr, le boulanger demande à sa femme et dit bon chérie, il faut trouver une solution. Le petit il veut la tarte au concombre, etc. Il est forcément le boulanger. Il écoute sa femme et il dit bon ok, je vais faire la tarte au concombre. Et le lendemain matin, après avoir passé toute la nuit à faire des tartes au concombre pour avoir du stock, il y a ce petit canjor. Bonjour, vous avez la tarte au concombre? Et à ce moment-là, le boulanger il dit oui, j'en ai, c'est pour toi. Et il répond, le gamin, c'est pas bon, hein? Oh, le rire. Le psychopathe. Non, putain. c'est bien. C'est pas mal. Elle est pas Là, mal. il a fait l'interprétation aussi. Il a fait l'interprétation. Ouais, Exactement, ouais, exactement. Donc, bon, l'histoire, je la connaissais, mais je la trouvais drôle à l'époque. Donc, je vais mettre 3,5 pour l'histoire. Ouais, c'est une bonne note, je suis content. Et Ouais. pour l'interprétation, On dit que c'est sur 5, hein, on le rappelle, hein, 3,5 sur 5 que t'as donné la Max. Hein. je vais mettre 3. Ok, pas mal. Ouais. Bah ouais. Ah, c'est gentil, je vais avoir la tasse RMC, je suis content. Ouais. Bien. Très très bien. Il est chaud, On hein. va faire vite parce que les médecins vont pas tarder à rentrer dans sa chambre. On va faire très très vite. Moi, 3 et 3 aussi, hein. 3 et 3, Ouais, d'accord. ouais. Gabi Yanis. Yanis, pardon, putain. Décidément. Oh là là, je vais y arriver là. Yanis Ouais, l'histoire, pas mal, 4. 4. Et Ah, 3 ouais. pour l'interprétation, quand même. Pas mal. J'aime bien Ok. l'histoire. Juliana, Alors combien? 5. Moi, je mets. On va mettre 5 et 5. Non, je mets 4 sur l'interprétation et 3 sur l'histoire. Pas mal. Très bien. Ok, très bien. Tu t'en sors très bien. Une moyenne de sur 10? Attendez. Ça va être costaud là. Ça va être très, très costaud. calcul. Tout ça va se Ça faire. fait 6,6 de moyenne sur 10. C'est vraiment pas mal. Ça, hein. c'est vraiment pas C'est mal. notre meilleure moyenne. Hein. Waouh, Balèze. bravo. D'habitude, Balèze. ça vole pas au-dessus des 3. Hein, donc, Ah ouais, 6 c'est vrai sur que 10. Là, c'est vraiment que là, c'est pas mal. Pas mal du tout, mon ami. Ah bah c'est super, c'est un beau Ah, cadeau, bah je vais oui. avoir le mug RMC. Ah ouais, alors ça, je sais pas. encore sûr, mais T'emballes on y pas. T'emballes pas. Mais oui, c'est bien parti. En tout cas, il peut peut-être y avoir des cadeaux à la fin. Merci, mon ami Nico de Bédario. Je te souhaite une excellente soirée, en tous les cas. Merci la brigade, vous êtes des amours. Hein. Adorable. Merci à toi, mon ami. Dans un instant, avec Audrey, on va discuter avec elle. En même temps, on fera le top 10 des pays où on divorce le plus. Je rappelle également qu'il y a un blind test spécial 90 qui est en train de se préparer sur l'antenne d'RMC Gold dans la libre antenne. Et d'ailleurs, à l'instant même, et ça faisait longtemps qu'on n'y était pas, on vient de se remettre en live sur TikTok. Putain, je salue bon. Caro, Lily, déjà 3 ailes également off, Evan également. Voilà, merci de votre présence. Ça commence à arriver tranquillement sur le compte TikTok Animateur Radio. Voilà, un petit blind test, un gros blind test. Arnaud est en train de se préparer. Merci à Lolo également du 40 qui est présent. On va laisser parce que sur TikTok, le temps que ça arrive, le temps qu'il y a les alertes, on va pouvoir profiter un petit peu de tout le monde. Si vous avez envie éventuellement de participer à l'émission, peut-être en live, vous avez également TikTok, mais vous avez également le WhatsApp, le 06 1980 1990. Alors, est-ce qu'on accueille Audrey, Juliana, si c'est faisable? Bien sûr. Allez, bonsoir Audrey. Coucou l'équipe. Comment vas-tu, ma Audrey? Bah écoute, ça va. Très, très bien. Ça va bien. Bah, on va faire ensemble et puis on va se faire aider également par les gens qui sont sur TikTok. Le son est bon, ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est nickel. C'est nickel, putain, c'est comme si c'était du tout neuf. Audrey, avant qu'on aborde peut-être ton sujet que tu vas aborder sur l'antenne, on va faire le top 10 des pays où l'on divorce le plus. Préparé par Juliana en personne. Hein. Donc, Ah ouais, j'attendais en fait le top 10, mais c'est moi. Ah bah c'est toi qui vas le faire. Bah oui, bah oui, bah oui. C'est vrai. Alors le top 10 des pays où on divorce le plus, d'après toi. Alors déjà Audrey, toi à titre personnel, mariée, divorcée? En cours de séparation. En cours de séparation. Cours de séparation. Ouais, bon, bah, voilà, mais donc ça va divorcer quoi. Ça va divorcer. Ok, très bien. Audrey, qu'est-ce que tu proposes comme pays donc qui pourrait être dans le top 10 des pays où on divorce le plus? Je dirais le Japon. Ah. Alors, il n'est pas dans le top 10. Certainement dans le top 20. Qu'est-ce qui t'a fait penser au Japon? Par rapport à la population, le nombre de population, et il me semblait que j'avais entendu des trucs comme ça où il disait qu'en fait, je pensais que c'était un pays qui était pas facile justement, tu vois, à divorcer, et il me semblait que j'avais entendu qu'en fait, bah ouais, il y avait voilà. D'accord, très bien. Bon, c'est pas dedans. Gabi, une petite idée? Brésil. Brésil. Non. Ah, le Brésil est pas dedans. Non. D'accord.
America. Allez, vas-y. États-Unis. Les États-Unis pour. Non, mais ils sont dans le top, mais pas dans le top 10. SV nous dit le Portugal. Alors le Portugal, c'est le numéro 1. Non. Il a trouvé le. Non. Et si. C'est là où on divorce le plus, c'est au Portugal. Non. Ouais. Avec 94%. Non, mais non, c'est pas possible. Là, c'est fake. C'est pas possible. 94% de couples mariés finissent. Incroyable. En fait, là-bas, ça sert à rien de se marier. Mais pourquoi? Comment t'expliques ça? Ah bah je sais pas. T'as des origines là-bas, tu es dans la famille. Donc non, mais je pense que en tout cas avant. Toute ta famille là-bas ont divorcé? Eh ben non, tu vois, mes grands-parents ils sont encore ensemble. D'accord. Pourquoi maintenant? Mais après mes grands-parents ils habitent en France, donc peut-être que ça joue. Et puis après ils font peut-être partie des 6%. Voilà. Et il en faut, hein, il faut bien. C'est pas qu'ils font peut-être, ils font partie du coup. On ne sait pas encore. Voilà, ça reste à vérifier tout ça. Donc 94% des couples au Portugal divorcent. Ouais, 94%. Ça tient bien cette histoire. Les Maldives nous propose-t-on? Non. D'accord. Donc le Portugal a été trouvé. Bon, je vais rester en Europe. Moi, je sais pas. Il y a beaucoup de pays d'Europe. Je vais tenter l'Espagne. L'Espagne, c'est en deuxième position. Bravo, Max, exceptionnel ce soir. Il est exceptionnel, le Maxou. La Grèce. Attends, alors, on a 85% pour l'Espagne. 85% de taux de divorce pour l'Espagne. C'est un truc de fou. C'est énorme. Putain, c'est énorme. Allez, Audrey, qu'est-ce que tu proposes? L'Italie. Ah non, on n'a pas l'Italie. C'est les romantiques, les Italiens. Ouais, mais j'aurais pu penser. Regarde, les Français, on n'en est pas dedans, on a dit. Hein. Si, vous m'avez pas dit la France. Du coup, la France finit 8ème. Ah ouais, tout le monde 8ème position. Mais le pourcentage baisse quand même beaucoup. On est à 51%. Exceptionnel. Si Max trouve la 7ème place, je pense que ce soir, c'est le numéro 6. Ah, c'est dépasse l'entendement là. Là, je m'offre 1000 €. Moi, je dis l'Allemagne. Est-ce que les Allemands sont des... Non, il n'y a pas l'Allemagne. Non. Alors, on me dit le Bangladesh. Non. C'est toujours en Europe. La Belgique. La Belgique finit 7ème. Putain, Max, non. 7ème position, la Belgique. Non. Ah, je me jure, je sais rien. Non, sans déconner. Ouais, 7ème position, avec 53%. Qu'est-ce que je m'offre? Mais je suis obligé de lui offrir un truc maintenant. Ah oui, c'est vrai. Une bouteille d'eau. Ah ouais, tiens, t'aurais pas le offre-moi le 45 tours de Cookie Dingler? Ah oui, femme numérique. Elle est abonnée à Marie-Claire. Ah, et tout. Ah, il l'avait, regardez. Extraordinaire. C'est le cadeau que je lui ai offert qu'il a repris déjà. Putain, c'est incroyable. C'est incroyable. Les Pays-Bas. Alors, ouais. Elle est dans le jeu, Les Pays-Bas. La Pologne. Alors la Pologne non plus. On cherche le top 10 des pays où on divorce le plus. Suisse. Non. Oh, allez, c'est l'Argentine. Non. Irlande. Est-ce que le Maroc? Non. Toujours en Europe? Alors il y a vraiment. L'Algérie. Il y a vraiment beaucoup de pays. Il reste quasiment que des pays européens. Pays de l'Est, Tchécoslovaquie ou Bulgarie? Non. Roumanie. Non. La Norvège? Albanie. Non. Albanie. Australie. Je Monténégro. regarde. Allez-y sur TikTok. Proposez. La Croatie? Non. Dans le top 10 des pays où on divorce le plus. Mais il y a des pays un peu. Non. Malte. Non. La Croatie, on a déjà dit. L'Autriche? Les Nicaragua. Non. Norvège. Le Brésil, ça a été dit. Suède. La Serbie? On a la Suède. Suède. En 10ème position. En 10ème position avec 50%. Si Max trouve le top 4. La Hollande? Non. On a déjà dit. On a déjà dit, je le redis. Toujours non, du coup. L'Australie, non. Le Yémen. Non. La Russie? On a la Russie. Mais attends, mais lui il triche, c'est pas possible. Non, sur la tête de mes enfants. Position. Je te le jure sur la tête de mes enfants. Attends, je te le jure. Non, mais je te le jure sur la tête de mes enfants. 4ème position, la Russie, ouais. Incroyable. Non, mais t'es exceptionnel. Mais là, attends, il y a pas un loto là demain ou un truc? Il y a pas un euro million? Oui, il y a l'euro million là. C'est l'euro million. Ah putain, attendez. Ah oui, ce soir. 6, 27, 44. Putain, je les vois les chiffres. Je vois les chiffres, putain. Je suis hanté par des. Vous jouez stické demain, vous prenez 1,30 €. Je dis comme dans le Lost. Oui, le mec va dire c'est très bien, mais il en manquait 2 chiffres. Il en manquait 2. Audrey, putain. Alors, la Chine? Non. Ouais, t'as raison, il y a beaucoup d'habitants, peut-être l'Inde. Non. Thaïlande. Il reste 3 pays européens. La Hongrie. Et un seul qui est vraiment. La Hongrie. Non. On a tout dit, l'Europe. L'Algérie, c'est pas très européen. Non, c'est pas. Non. La Finlande. On a la Finlande. Eh ben ouais, c'est des gros baisers. Ouais, c'est des gros, c'est vrai, putain. La Lettonie? Non. Le Liechtenstein. Lituanie. Non. Le Luxembourg. On a le Luxembourg en 3ème position. Fiscalité. Fiscalité. Mais c'est pas possible de divorcer quand on. Hein? Pourquoi ça t'étonne pas?
Pourquoi Non, j'ai répondu à mon fils, j'ai dit. Ah ouais. Ok, d'accord. Non, mais parce qu'on pourrait dire la Suisse, du coup, parce qu'on pense à l'argent, au contraire. Parce que divorcer, tu d'argent, je pense. Ah ouais, peut-être il y a un coup de divorce. Ouais. Comme Gibraltar aussi. Il en manque combien de pays Il en manque que 2, ouais. Est-ce que tu peux nous faire une petite piqûre de rappel de ce qu'on a trouvé déjà? Alors, vous avez trouvé le Portugal, l'Espagne, le Luxembourg, la Russie, enfin, Max a trouvé. la Finlande, la Belgique, la France et la Suède. Il reste un pays d'Europe. Encore? Putain, Et- fait là. Et, Autriche. et un pays qui est L'Allemagne. Non. Et les Européens, ils divorcent quand même. Hein. C'est vrai qu'il y a quasiment que des pays européens. Est-ce que c'est des... Attends, t'as dit est-ce qu'il n'y aurait pas européens? Ah non, ils ne sont pas européens, non, j'allais dire. J'allais dire une connerie. Attendez, je vérifie, ça se trouve, c'est moi qui vous ai dit une bêtise, mais ça m'étonne. Non, on a dit Bulgarie. Le Kazakhstan, c'est pas en Europe. Non. Estonie, on a dit. Slovénie. Non. Bah, c'est plus simple que ça, hein. C'est un pays en guerre. Ukraine. Voilà. Ah merde. Ah bah oui. Non, c'est vrai? Non, on a l'Ukraine en. Ah putain! En 5e. Ouais, là, mais là, ils divorcent pas par choix. Ah, voilà. Là, c'est vrai que là, c'est. L'Ukraine, c'est parti. L'Ukraine, d'accord. La Grande-Bretagne, on l'a déjà dit. La Roumanie. Non, et là, c'est plus en Europe. Ah. Et c'est un très petit pays. Oh putain! Le Panama. C'est un peu ce style-là, mais c'est pas le Panama. Les îles Canaries. Non. Bah, c'est dans le même style que le Panama. Panamo? Non. Les Nicaragua. Non. Tout petit. Est-ce que c'est déjà Très petit, ouais. Amérique latine? Ouais, Bolivie. Non. Oh non, Lulu. Non. Tuvalu. Chili, Non. Pérou, Paraguay. Vanuatu. Non. Non, petit pays. Plus petit. L'île Maurice. Non. Moi, je suis pas très fort là dans petit Non. pays comme ça. Tiens, aidez-nous sur TikTok, on y va, c'est parti. Cuba, non, Honduras. Cuba, c'est ça. Ah bah bravo. C'est ça. Voilà, c'était Cuba. Les Gibson Brothers. Ouais, En plus, c'est t'as bon. dit Cuba. Non, mais c'est Cuba. C'est Cuba, ouais. Cuba. Bravo c'est ça. Max, Max a Incroyable. trouvé. Combien Max a tout trouvé? Bravo. Ouais, Franchement, quel génie. c'était ton top 10. Ouais, vraiment, on sent que je suis doué dans le divorce. Voilà. Ça doit être ça. Ça, c'est un signe pour 2026. Tu peux nous refaire vite fait donc le classement avec les pourcentages qu'on comprenne bien? Alors, on a en 10e position la Suède avec 50%. Donc, eux, on va dire que ça va. Parce que c'est que la moitié. Non, mais la moitié, vous vous rendez compte? Ouais, mais le reste, c'est tout au-dessus de la moitié. Un couple sur deux divorce en Suède. Ouais. Après, on a la France avec 51%. Ouais. La Belgique avec 53%. 55%. Cuba avec 55% aussi. Ouais. Et après, ça augmente un peu avec l'Ukraine à 70%. Oh la vache. La Russie à 73%. Le Luxembourg à 79%. Oh, mais ça, c'est une question de pognon, c'est sûr. L'Espagne à 85% et le Portugal à 94%. Ça, franchement, Portugais, c'est le mystère. C'est C'est le le mystère. divorce, c'est un truc de malade. 94, c'est. Oh là là, c'est chaud bouillant, quoi. C'est là quasiment du. Voilà, bon, c'est tout le monde, quoi. Tout le monde divorce. Tu te maries, tu te divorces. Vraiment, par exception, c'est un truc de fou, quoi. Très bien, bah merci pour ce top 10 des pays où on divorce. Et Audrey, d'ailleurs, ça tombe bien, parce qu'elle est en instance de divorce, en tout cas de séparation, hein. Ouais, très prochainement. Très prochainement. C'est au projet, c'est le programme, c'est l'un des projets 2026. Mais elle le vit bien, on dirait que ça va. Voilà, c'est Mais il est au courant ou parce que là, elle est très joyeuse. Ouais, elle est joyeuse. Elle le vit bien. Peut-être qu'elle est heureuse de se séparer de ce connard, non? Non, t'es peut-être heureuse, quoi, de le quitter, non? De se séparer. Non, on se réjouit pas de ce genre de choses. Bah, ça Après, dépend. bon, tu vois, on en discute un peu tous les jours et moi je lui dis, non, mais au bout d'un moment, stop, en fait. C'est qui a demandé? C'est vous deux, c'est d'un commun accord? J'en fais, moi je te demande d'en faire, tu fais rien, donc fuck, en fait. D'accord. Ouais. Alors, on va pas rentrer dans les détails, c'est ta vie privée, mais qu'est-ce que tu lui reproches particulièrement? C'est quoi son manque d'un. Bah écoute, des trucs tout cons, quoi. C'est vraiment, tu vois, depuis que le petit il est né, on a eu un enfant là, il va avoir 4 ans. Et en fait, depuis que le petit est né, il passe ses journées. Alors, il travaille, ça je peux pas lui reprocher, il bosse. Mais dès qu'il pose des semaines de vacances, c'est hors vacances scolaires. Donc, c'est moi qui gère le petit toute seule. Mais, je dois me débrouiller pour tout. Il part tout seul. Lui, en fait, il passe sa journée devant la console. Il part tout seul en Il ne vacances. sort pas. Il part tout seul en vacances. Il joue à la console. Ah, il joue en vacances. Ouais. Ah ouais, non, mais là, d'accord. Non, là, c'est un gamin, là, c'est plus un daron. En 4 ans, genre, ça fait pitié. Je lui demande juste, vas-y, emmène-moi en bord de mer, juste prendre un café. Il est pas capable de prendre sa femme pour emmener pour un café. Je demande pas des trucs farfelus. Je demande pas qu'il m'emmène au restaurant. Je demande pas. Mais on est un couple. Ah bah oui, bien sûr, évidemment. Mais ça va, j'y suis pour rien. Vas-y, l'autre, ça te Max, putain, un café, Max. Voilà, putain, un café. Même toi, t'es pas capable, Max. Même un spectacle au Dôme de Paris. Voilà, n'importe quoi. Ah, il est chaud, lui. Il est chaud. Non, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de. C'est vrai que t'as raison, c'est vrai. Toi, Julia, là, pareil, 4 ans sans sortir, ton mec et tout, là, il te propose rien, tu le dégages, non?
Ah bah 4 ans c'est long déjà. Hein. C'est trop long. 4 ans c'est ouf. C'est chaud. Ouais, mais quand déjà. Oui, mais la différence c'est que quand t'as un enfant, tu peux pas bazarder comme ça en 2 mois. Ça se passe pas comme ça. Oui, c'est vrai. C'est ça la différence, c'est que. Je pense que si je fais ça à ma meuf après 4 mois, c'est déjà fini. Oui, voilà. Si 4 mois, je fais rien. C'est fini tout. Non, mais elle te met un gros coup de pression et là tu sens que. Il faut que tu te bouges le cul, tu m'emmènes voir un spectacle. C'est normal. La mienne, ça serait pareil. Puis moi, ça serait pareil. Si ma femme faisait rien et tout, à un moment donné, je viens voilà, on se dit. Ouais, à quoi ça sert en fait? À quoi ça sert, oui, c'est ça. Mais souvent, on est d'accord. Hein. Moi j'hallucine des fois, les gens sont très heureux et c'est pour ça que je vous dis faites attention. Combien de fois j'ai vu autour de moi des gens qui font des enfants et au bout du premier, au bout d'1 an et demi, 2 ans, ils divorcent. Quand par exemple tu te fais l'enfant, c'est que vraiment tu sens que normalement ouais ça soude. Après tu peux divorcer, mais pas au bout de 6 mois. Ou alors des fois ils font le premier, puis ils tentent un deuxième pour essayer de consolider le groupe, le truc, la team, et puis au bout du deuxième, là 6 mois il a le deuxième et là ça divorce. J'en ai eu plein autour de moi, mais je dis mais pourquoi vous êtes aventuré à faire un deuxième si déjà le premier c'était chaud? Parce qu'ils essayent de croire que le deuxième ça va ressouder. Et en fin de compte, ça ne fait que confirmer qu'il faut se séparer. Et là tu te retrouves avec un enfant qui a 4 ans et un autre qui a 6 mois. Tu dis bien parce que pour certains couples, l'enfant c'est la solution, alors que vraiment pas quoi. Ah non, pas du tout. Bah non, mais si c'est. Ça va pas, ça va pas. Et puis il y a beaucoup de gens, ils croient que moi mon conjoint, presque tu vois, il est presque lui, des fois il veut me sauter dessus. Hein, ouais. Moi je dis non, si on partage rien, on partage pas ça non plus. Et je sais que vous le savez, mais il peut pas ken. Et je sais que vous le savez, mais je vous le redis, quand tu te maries, c'est que de la paperasse, tu divorces et tout, mais quand t'as un enfant, ça va pour vie. Donc c'est-à-dire qu'en plus, tu vas essayer d'avoir un deuxième pour essayer de consolider le groupe, ça va pas. Donc tu divorces que ça va plus du tout. Mais après, il va falloir normalement au moins essayer de raccrocher les morceaux pour que l'enfant ait une bonne éducation, pas trop loin, pas trop éloigné, voilà, des trucs comme ça. Mais il a essayé de te reconquérir ou pas quand tu lui as dit ça? Ouais, quand je m'énerve un peu, que voilà, je fais la gueule, tu vois, dès que je commence à faire la gueule, à me mettre dans mon coin, à faire comme s'il était plus là, bah là ouais, tu vois, il me court après, il me fait des attentions et tout comme ça, mais ça dure 4 jours, une semaine, et puis après. Il recommence à jouer à Call of Duty, quoi. Sinon, il y a effectivement, il y a des gens qui disent, qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, il y a également Simbrid qui dit, moi j'ai fait des enfants, c'est pour toucher les allocs. Là, d'accord, ok, là il y a une stratégie, il y a quelque chose, il y a une idée derrière. Voilà, c'est réfléchi, c'est pas mal. D'ailleurs, tiens, il y a Mel. Notre Mel qui nous dit que dans son spectacle elle parle de ça justement, c'est un sujet qu'elle aborde très bien. Donc très intéressant, merci beaucoup. Bah écoute, très bien, parfait. Tu voulais dire quoi Audrey? Tu avais un sujet que tu souhaitais aborder dans un instant. On va mettre une petite pause caca. Petite pause caca pipi, allons-y. Non, on va parler de quoi dans un instant avec toi ma chérie? J'avais appelé il y a quelques semaines pour dire que tu vois, voilà, j'étais un peu tristounette que mon fils était parti à Malte. Ah oui, c'est toi, exact. Oui. Voilà, et en fait, on l'a fait revenir cette semaine en urgence, rapatriement d'urgence, parce qu'il s'est fait casser la gueule. Oh putain. Ouais. Tu vas nous en parler dans un instant, ne bouge pas. Ah oui, non, il faut aller mettre la pub avant. Oh merde, fait chier. Pub. Oh là. 1 minute de pub, 60 secondes de pause, rapidos. Vous l'avez entendu derrière, les Bee Gees, You Should Be Dancing. Et puis après, avec Audrey, on va parler de son sujet. Et après, le blind test sur les années 90 et venez en live sur TikTok maintenant. À vous de jouer, à tout de suite. Mesdames, messieurs, c'est toujours un bonheur d'être avec vous. 23h passées de 11 minutes, on est en direct sur les réseaux sociaux. Venez nous rejoindre. Il y a énormément de monde qui vient d'arriver sur le compte TikTok animateur radio. Les Bee Gees, You Should Be Dancing. C'est passe l'entendement, les Bee Gees avec You Should Be Dancing. Ça, c'est le disco d'RMC Gold. Jusqu'à minuit, c'est la libre antenne de Max sur RMC Gold. Eh oui, le disco, n'oubliez pas Patrick Hernandez, l'invité exceptionnel, le roi du disco, le Born to Be Alive. Ça sera dans tout simplement, presque comme de la libre antenne. C'est la playlist de ta vie. Demain, entre 22h et 23h, totalement immanquable. Je vais saluer tous les auditeurs d'ailleurs qui sont. Alors ça rentre, ça repart, ça revient. Il y a du monde, ça se calme. Sur TikTok, on est en live en ce moment. Vous ouvrez un compte TikTok, vous vous abonnez à la Max Radio ou alors au compte 3615 La Boom, RMC Gold et c'est bon, il y a tout ce qu'il faut. Tiens, Bayern de Monique, que je vais saluer au passage. Solde So Vintage, Julien également, Nimal qui vient d'arriver, peut-être qu'elle est là depuis un bout de temps. Il y a également Simbrid, Hélène, Yanis il est là, Christophe, Juliana également que je salue au passage. Qui fait 2 choses en même temps, elle like et en même temps elle fait le standard. C'est incroyable. Blind test sur les années 90, 14 titres, pas un de plus. Pas un de plus. Pas un de plus. Mais 14 cultissimes. D'accord. Facile à trouver. Vous allez pouvoir jouer sur TikTok, évidemment, dans quelques minutes. Et puis également, un auditeur ou deux viendront sur l'antenne d'RMC Gold. Vite fait, avec Audrey, on va revenir sur le sujet de ton fils qui était donc parti à Malte. Tu nous avais raconté il y a quelques jours de cela que tu n'avais pas trop de nouvelles de lui. Résume-nous déjà ce que tu nous avais dit la fois d'avant et qu'est-ce qui s'est passé dernièrement, donc ?
Donc, pour résumer en gros, je pense que mon fils c'est quand même un grand sensible. Dans le fond, il est à côté de moi, donc. Donc tu fais attention à ce que tu dis. Ouais. Quel âge il a? Petite parenthèse pour Juliana, attention, parce que je pense qu'en fait ils en ont. Donc il est parti tout seul à Malte avec des camarades du lycée. Donc il partait en Airbnb. Colocation, donc ils étaient 14 enfants à loger dans différents appartements. Ils étaient entre 2 ou 3 gamins entre chaque appart, d'accord. Et les profs nous ont dit, par contre, vous inquiétez pas, ils sont tout seuls là-bas, ils vont travailler en entreprise, tout ça. Mais s'il y a le moindre problème, il y a un adulte là-bas référent qui intervient. Ok. Donc mon fils est parti là-bas, c'était un peu tendu. Alors déjà au départ, il avait du mal à accrocher avec son tuteur, avec qui il travaillait. On lui a dit allez, patience, tu prends un peu sur toi, grand sensible. Et puis au final avec son tuteur, tu vois, ça s'est un peu ouvert et tout machin, c'est bien. Et puis niveau de colocation, par contre, niveau de la colocation, depuis le début, c'était un peu tendu parce que mon fils, il est un petit peu maniaque sur les bords. Il aime bien que ce soit un peu rangé, tu vois, un peu ordonné. Ton fils, si par exemple il a un tapis dans son appartement qui le bouge un peu, est-ce qu'il a tendance à vouloir le remettre en place tout de suite? Ah mais c'est ça, mais moi je vois quand il part, parce que alors moi c'est mon grand c'est d'une première union avec mon premier homme que j'avais eu. On s'est séparés mais en bons termes et tout, tu vois, on s'entendait bien jusqu'à ce matin parce que je l'ai pourri son père ce matin. Il a pris dans la queue. Mais tu vois, là, quand il part une semaine chez son père et qu'il revient la semaine d'après, moi souvent je squatte dans sa chambre quand il est pas là. Il le sait. Il revient, si j'ai pas déplacé le stylo, pas bien mis et tout, ta chambre là, t'as squatté, t'as pas rangé. C'est ça. Ma fille est pareille. Voilà. Donc je pense que les deux autres gamins, ils étaient des mecs, adolescence, ils avaient pas envie de ranger, ils étaient plus en mode fêtard, et je pense que ça a dû monter un peu comme ça, un peu vriller dans les tours. Mon fils, il est grand passionné d'automobile, donc c'est vrai que lui, quand il demandait à mettre des vidéos à la télé, un peu de ces trucs sport auto, il se faisait envoyer chier. Il y a des pots dans la chambre, il y a des pots d'échappement sous le lit, il y a des carbus, des trucs classiques quoi. C'est ça. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que lundi soir, il y en a un des deux en fait qui l'a enfermé sur le balcon de l'appartement. Là, mon fils, il lui a demandé gentiment, tu m'ouvres s'il te plaît la porte et tout. Puis au bout de 10 minutes, mon fils il a commencé à péter un câble. Et l'autre gamin a ouvert la fenêtre et a commencé à rentrer dans mon fils en le chopant par le col, en lui disant vas-y, t'as un problème, machin, nan. Donc là, mon fils l'a repoussé. Après c'est mes dires, c'est notre version, tout ça va se régler au tribunal. Carrément, vous avez porté plainte? Comment? Vous avez porté plainte? Non, j'ai porté plainte. Oui. D'accord. D'accord. Parce que l'autre gamin, en fait, il a chopé mon fils, il lui a mis 3-4 patates dans la tronche. Ah ouais, putain. Saignement de l'oreille, quand même. Ah ouais, ça c'est chaud. Saignement interne de l'oreille. La mâchoire, moi quand tu m'as envoyé la photo, mais j'en ai pleuré, mais les larmes de mon corps, la mâchoire bien gonflée, tu vois. Oh putain. Et là j'ai dit mais non, en fait je veux bien que mon fils soit un peu chiant, je veux bien qu'il soit un peu râleur, des choses comme ça, mais on n'en vient pas aux mains comme ça en fait. Donc on a appelé les profs qui ont mis 2 heures à réagir. Du coup mon gamin à 1h du matin, il est parti tout seul à 16 ans aux urgences. Les profs, en gros, faut calmer le jeu. Je fais non, mais en fait, il n'y a pas moyen qu'il rentre à l'appartement et qu'il se retrouve avec. Souvent, quand c'est comme ça, c'est ce que je reproche souvent à l'éducation. C'est comme quand il y a des problèmes dans les écoles, ils ont tendance à se voiler la face, à se mettre des œillères parce qu'ils n'ont pas envie que l'éducation, qu'il y ait des problèmes, que ça leur retombe dessus. Donc, ils essaient toujours de minimiser les bagarres, les harcèlements. Moi, ça me rend dingue comme toi. Moi, ça me rend fou, quoi. Moi, je crois que ma fille ou un de mes fils serait comme ça, mais j'irais voir le directeur, mais je lui traiterais de tous les noms. Moi, j'irais sur les médias, je raconterais comme quoi tel lycée ou tel collège, le directeur, le machin. Après, ça se retourne peut-être contre le fils, mais ça bouge pas assez. Là, ils veulent un peu noyer le poisson, ils veulent pas qu'il y ait des emmerdes. Là, tu portes plainte, c'est très bien. Voilà, c'est très très bien. Parfait. Ouais, non, c'est pour ça. Alors, j'ai dit, moi, j'ai déposé plainte contre le gamin. J'ai dit, moi, maintenant, les profs, j'ai pas forcément très envie, bien que j'apprécie pas du tout leur comportement, parce que mon fils, c'était un peu le chouchou de la classe, tu vois, il a des bonnes notes, il passe bien, il est poli. Mon gamin, comme dit, il a intérêt de se tenir droit, parce que autant je suis une maman très cool, par contre, s'il fait des conneries, je suis la première. Évidemment, moi, pareil. Dans la gueule. Si tu fais des conneries, je te recadre. Bien sûr. C'est normal. Bien sûr. Normal. Ouais. Et là, si tu veux, les profs, le Nolan qui est super gentil, super machin, là, c'était presque, oui, mais bon, Nolan, un peu aussi. Ouais, il l'a cherché, voilà, Voilà, quoi. Mais même s'il l'a cherché, à au moins quelqu'un, il a tapé ou des coups de poing. On est d'accord. Saignement de l'oreille, quoi. Merde. Donc fin de l'histoire. Donc là, il a porté plainte. À mon avis, ça va pas se
Ça va prendre du temps parce que c'est pas des affaires qui vont intéresser. Ouais, ça c'est. Bah, oui, moi j'ai dit, on va. De toute façon, j'ai demandé à une convocation avec les professeurs là pour on va débattre de tous les messages qu'il y a eu sur WhatsApp. Ouais. Parce que de toute façon, depuis le départ, la communication avec les profs a été compliquée pour ma part. J'ai fait maintenant. Moi, je vais maintenant. On va mettre tout ça sur table. Sur, comment on dit, sur le tapis. Bon, bref, voilà, carte sur table. Carte sur table, on va mettre tout ça carte sur table. Carte sur table, c'est ça. Et je fais par contre, selon comment ça va réagir derrière, moi je veux au moins qu'ils se prennent un blâme ou un avertissement. Et moi, ce que je veux en fait, c'est que derrière, l'année prochaine, ce soit plus encadré. On laisse pas des gamins tout seuls comme ça, en fait. Il y a eu aucun adulte qui a été, qui est venu sur place pour voir ce qui s'est passé, tout ça, machin. Donc, voilà, il aurait dû m'en dire. Ok, très bien. Ok. Parfait. Donc, du coup, j'avais fait quelques petites chansons par rapport à ça. Ah, vas-y, c'est quoi? Donc du coup, cet après-midi, là, je chantais à mon fils. Voilà. Donc je commence ma première chanson. Oui. Laissez-moi me calmer, laissez-moi me calmer avant de vous enculer. Avec son fils à côté, hein. Ah bah bien sûr. Me calmer, laissez-moi prête à défoncer tous les teubés. One day. It's just another. Je vais bien les enculer. Et puis voilà. Ah bah c'est très bien. C'est très poli. Alors je te déconseille de la chanter quand tu iras au commissariat, quand tu seras convoqué, parce que suite à ta plainte, parce que ça peut faire barrer les gendarmes, mais je suis pas sûr que ça puisse porter ses fruits. Pas la cause, quoi. Ouais, je suis pas sûr, mais c'est vrai que évidemment Dalida doit adorer ce genre de chansons, évidemment. Ça y a pas de problème. Exactement. On nous dit ça y est, Audrey est en roue libre totale, ça c'est clair. Là, elle est bien. Et c'est le fiston. Quel âge il a, ton fils? Il va sur ses 17 ans, là, le Putain, c'est bien d'entendre sa mère dire je vais les enculer, vous allez voir. C'est bon. Mais c'est bien, en tout cas, d'avoir des parents comme ça qui prennent tout de suite la défense de l'enfant et comme, dans un sens ou dans un autre. Parfait. Est-ce que vous voulez rester avec nous? Alors, je sais pas, on va faire un blind test dans un instant. Ok, avec plaisir. Allez, avec plaisir. on va te garder sur les années 90. Et je crois qu'il y a mon poteau Sam également qui a voulu participer. Je sais pas s'il est avec nous maintenant. Il est là déjà. Je suis là. Salut mon Samou, comment ça va? Salut mon Max, ça va? Bah ouais. Bon alors là attention parce que alors là. Je peux te dire que les années 90, frère, je suis au taquet. Oui, mais toi. Lucienne Delille, Bourville, Edith Piaf, je suis au top, frère. Bah toi t'es trop fort parce que lui c'est un spécialiste de la house, culture musicale incollable. D'ailleurs, souvent moi je regarde c'est un truc de barge aussi parce qu'on parle de moi, mais toi t'as une collection de vinyles qui est impressionnante. Mais viens au studio une fois, on enregistre un petit set. Putain, ça serait pas mal. Et toi, t'as une collection de vinyles impressionnante aussi, hein. Pas mal. Ah ouais, non, mais plus que pas mal. Sam Carlson. Combien 25 000. T'as 25 000 disques? Ouais, mais chez moi, j'en ai que 3-4 000 chez moi. Le reste, c'est dans le. Excuse-nous. Garde-meuble. Incroyable. Non, mais 25. Donc, de tout, t'as quoi? T'es très éclectique, toi. Tout. Tu comptes, Maxou, ça fait quoi? Ça fait 27 ans d'achat de vinyle. Oh la vache. Petit calcul. Après, je sais pas. Aussi, non? Oui, mais ça dépend combien t'en achètes aussi, parce que c'est toujours pareil. Est-ce que t'en as acheté beaucoup? T'en as acheté beaucoup pendant toute la période, tout le temps? Ouais, entre 2000 et 2006, on va dire, c'était l'époque où j'en achetais beaucoup. Putain, c'est incroyable. Mais toi, t'es spécialiste dans tout, disco, funk, rock. Maintenant, je suis comme toi, j'achète, je vais au puce et j'achète que des pièces de groupes que j'adore et des pièces un peu rares, des albums dont je sais que je vais écouter à la maison, tu vois. Voilà, exactement. Moi aussi. Quand t'en as 25 000, tu sais pas si t'as déjà ou pas, non? C'est trop. Non, mais en fait, dans les 25 000, c'est beaucoup de maxi, parce que quand tu joues de la house, t'as souvent qu'un titre que tu joues sur le vinyle, c'est des trucs assez obscurs, donc ça, tu les utilises plus après, tu vois, c'est pas des albums, quoi. Mais pour répondre à la question de Gabi, oui, moi j'ai, la dernière fois, je sais pas combien, je dois avoir une vingtaine de maxi que j'avais en double, des 45. Mais oui, tu sais plus après. Sauf si t'es très organisé, que tu tries, mais à un moment donné, si tu vas pas pendant un certain temps, tu te souviens plus, tu te dis, oh putain, celui-là, j'ai jamais eu, t'arrives, tu dis, ah bah non, je l'avais. Ah non, mais c'est vrai. Alors, après, il y en a certains où tu l'as, mais comme c'est une pochette différente, parce que des fois il y a d'autres pochettes, donc tu dis je l'ai pas, tu l'avais mais sur une autre pochette. Donc comme tu te souviens, souvent tu mets en mémoire la pochette, tu te souviens de la pochette. Mais bon, c'est toute une histoire. Mais ouais, franchement, Sam Carlson, attention, abonnez-vous. Sam Carlson, ça c'est. Merci mon et puis, DJ légendaire. Très fort DJ. Attention, lui tourne partout, toi, dans le monde, hein. Oui, ça va, ça se passe bien. Il y a pas à se plaindre. T'as fait du Ibiza et tout, hein. Ouais, c'était. Ouais, et puis. Dans l'été prochain. Putain, t'étais dans le sud ou sinon près de Saint-Trope ou des trucs comme ça? Oui. T'es allé où? T'es allé jouer où là-bas? Il y a pas Marseille, samedi. Et Biarritz, c'est un club qui s'appelle l'Opus. Là, j'y fais fin décembre. J'ai fait dans un club qui s'appelle le Metz. Et ben, bon, bref, voilà. Il prend des bons cachets. Hein, très bien, mais il fait de la prod aussi. Attention, avec des gros artistes house.
Doliprane. Voilà. Non. Bon, on est plus dans le Doliprane 2000, 4000 que dans le Doliprane 1000, mais on est plusieurs tablettes d'un coup. Hein. Eux, ils ont accès à des médicaments qu'on n'a pas. Et tu sais, il fait passer ça avec un verre d'eau, il prend un verre de champagne pour avaler. Je bois pas d'alcool. C'est quoi les tarifs quand tu travailles dans l'équipe de Max à RMC Gold? C'est comment? C'est Doliprane combien? C'est Doliprane 25. Ouais, 25 grammes. 10. Ouais, 10. Et coupé en 4. Coupé en 4. Tu peux témoigner comme quoi les DJ d'aujourd'hui, nouvelle génération, ça picole plus, ça boit plus, c'est quand même beaucoup moins maintenant. C'est beaucoup moins que notre époque, ouais. Parce que maintenant c'est vraiment un vrai taf. En plus, généralement les DJ tous font de la prod, donc c'est pas que du DJ, je vis la nuit, je dors toute la journée. C'est que le matin. Comme au foot, plein d'appelés, peu d'élus. Voilà. Et beaucoup de gens sont en prod et tout, donc c'est du matin au soir et après les week-ends ça tourne et du lundi au jeudi. Quand tu tournes pas la semaine, t'es en studio pour faire des prods, pour que ça te serve de préparer ce qui. Non, pour faire des cartes de visite, c'est-à-dire que ça te sert de musique que tu mets sur des plateformes pour te faire connaître. Non, mais l'imagerie d'Épinal qui va avec notre métier. Personne, surtout dans les années 90-2000, j'avais l'impression que le DJ c'est des mecs qui buvaient, qui prenaient de la drogue, mais en fait dès que tu arrives à un moment où tu as beaucoup de dates, tu peux pas faire les deux, ça n'existe pas. Sinon tu tiens pas et ça dure 1 an, le temps d'une tournée, puis après c'est DJ là en question. Ou ça finit mal comme des Avicii et tout. Exactement. Années 90, Blind Test, un collab, mais attention, Audrey accompagnée de son fils, sait-on jamais. Moi à titre personnel, je ne connais pas la liste. Juliana aussi, tu vas pouvoir m'aider. On fait duo. Tu vas gagner, c'est toi qui vas porter le duo. On va faire ça à 2. Et après et également sur TikTok. Alors attends, juste des indices sur les morceaux. On est dans quoi? On a du français, on est dans l'international. Est-ce qu'il va nous donner des indices? Je ne sais pas. Apparemment, il y a tout. Il y a 14 titres, mais apparemment c'est du très très lourd. C'est des incontournables des années 90. Donc logiquement, avec quelques petites surprises pour faire rire. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir d'indices, c'est ça? Il n'y a pas besoin d'indices. Ok, on est dans du facile. Ça va être très difficile de battre Sam. Moi j'ai confiance en Max. Ouais, moi j'aurais du mal à battre. S'il n'y avait pas eu Sam, ça va. Mais avec Sam, là, ça va être chaud. Là. Ça va être très compliqué. Tentons l'affaire, on y va. Blind Test 90. Et toi, Audrey, tu te joues avec ton fils, hein? Ok. Souvent la musique, je connais pas mal de choses, mais alors les titres et les chanteurs, c'est vrai que. Puis en plus, ton fils, il n'entend plus que d'une oreille, alors là, c'est mort de chez mort. Tu lui mets le combiné sur la bonne oreille à ton fils. Hein. Ouais, sinon c'est baisé. C'est baisé. J'entends rien, maman, ça saigne. Là. C'est quoi, maman? Rocky? C'est la musique de Rocky, non? Ouais, c'est ça. Allez, on y va. Alors, le moitié sourd avec Audrey et moi avec quelqu'un qui connaît rien aux années 90, mais je suis sûr que Julien va en trouver plus que moi, j'en suis sûr. Et Sam, lui, 25 010, donc pas besoin de le faire aider. Et les auditeurs qui jouent également sur TikTok. On y va, c'est parti. Premier extrait. Gala. Gala. C'est fantastique. Tout le monde l'avait, c'est bien. Bravo, tout le monde est beaucoup plus connaisseur que. C'est quoi comme style? Est-ce qu'on considère que c'est un peu sonorité, un peu house music? Est-ce que c'est Eurodance? Eurodance. Mais avec une petite, je trouve, avec une petite effluve un peu house, un peu branchouille. Ouais, mais moins qu'un morceau comme tu te rappelles, Jumping to the Party de Space Masters. Tu vois? Ouais. Plus ça aussi. Et ça, c'est italien. Donc chanteuse italienne. T'aimais bien toi ça à l'époque ou tu détestais ça? Non, j'ai jamais aimé ce morceau, mais c'est un très bon morceau. Mais je l'aime pas. C'est un très bon morceau. Ouais, mais tu reconnais que voilà. Il arrive à reconnaître quand même. Ouais, mais moi j'arrive à reconnaître des fois sur un morceau que j'aime pas, me dire voilà, mais je reconnais que la mélodie, je comprends que ça plaise. Ça cartonne. Énorme prod. Ouais. Voilà. Et pour la petite info, évidemment, après ça a été tout le temps une deuxième liste, qu'après il y a eu l'Euro, quand il y a eu par exemple les JO de 2024, on l'a joué, et ce qui fait que c'est reparti de. Après, le drame de Gala, Max, c'est il y a plein de mecs qui chantent les mauvaises paroles, surtout en France. Ils chantaient genre un truc où il y avait le mot trampoline dedans à chaque fois qu'ils te le demandaient en request, et c'est insupportable. Ah, c'est insupportable ça, oui. My man has got a money, he got his trampoline. C'est un enfer. Bon là, le point pour tout le monde avait trouvé également, ça fait rire tout le monde, en tout cas sur TikTok, ta petite anecdote Sam, c'est parfait. Je pense que tout le monde va avoir les titres. Le deuxième, on va le trouver tout de suite très vite. J'espère. Il y a un petit décalage peut-être avec le téléphone, je voulais jouer en premier, allez vas-y, c'est parti. Bah oui. Ouais, facile. Rythme et danseur. C'est fort, Audrey, elle a dit qu'elle avait pas les titres, elle a réussi. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Snap? House. Electro house, on va dire. Mais il y a le côté rap en plus dedans, tu sais, dans Snap. Et si tu connais bien leur morceau, tu te rappelles de Maria de Little Boy et qui était leur troisième single, qui est un super morceau. Et le tout premier, The Power, I Got the Power. Ça c'est culte. 87-88, il y a deux versions. Moi j'ai les deux maxi avec deux versions différentes. 90 alors. Non, j'entends bien, mais c'est pour parler de Snap et groupe allemand également. Production allemande.
tout faire. Là, je vous disais les Allemands. Je vous disais les Allemands et tout, production allemande, encore des Allemands très très forts, les Allemands 90-80, beaucoup de production allemande. Bumpers allemands aussi également. Extraordinaire, extraordinaire. Bon, allez, rien à dire. Pour l'instant, ça va. Elle est bien. Thomas Müller allemand aussi. Ça va être plus dur le moment le blind test ou non, c'est qu'on reste que là-dedans. Ouais, mais elle est restée dans les tubes. Elle est plus rapide que toi. Elle est plus rapide que toi, Sam. Attention. Non, moi je suis tranquille. Bah, t'es tranquille, mais pour l'instant, c'est pas toi qui gagne. Attention. 3e extrait. Bon. Il l'a dit avant. Sam, ça y est. Sam, il s'est vexé. Ça y est, il est parti. Non, je rigole. Je vais tranquille. Je suis là pour participer, pour être avec mon ami Max. Ah oui. Mais si tu participes tranquille à un blind test et t'es toujours le dernier, moi je veux pour gagner. La vérité, tu sais très bien, je me suis même fait interdire du blind test du bus Palladium il y a 10 ans parce que David Stepanov on gagnait à chaque fois. Ah oui, c'est Tricard. Ah oui, ils ont plus le droit d'y aller. Il était Tricard des blind tests, le mec. Avec David Stepanov. Tu vois David Stepanov qui était DJ bien sûr. président de la disco Queen. Voilà, exactement. On s'est fait parce qu'on gagnait le blind test. Ah d'accord. Donc là, IAM évidemment le Mia extraordinaire c'est génial. Avec le sample de George Benson. On y va. Bravo, j'allais te demander. Give Me the Night de George Benson, extraordinaire. Rien à dire. Putain, c'est très très bon ça. D'ailleurs, dans l'album de IAM, je crois que c'est il y a un morceau que j'ai. Lumière, l'album. Et il y a un morceau que j'adore particulièrement qui s'appelle Attentat 2. C'est mon préféré aussi, Max. Ah bah merci. Je le connais par cœur. Bah c'est mon préféré aussi. Voilà. Dring, putain, on sonne à ma porte, obligé d'appuyer sur pause au magnétoscope, etc. C'est une chanson très très drôle avec des textes très marrants. Attentat 2, j'adore. Bravo. Allez, Sam y prend le point là. Attention, on enchaîne. Spécial 80. Et bravo à tous ceux qui ont trouvé également sur TikTok, très nombreux. Bien sûr, c'était IAM, c'était Easy. Suivant. J'ai trouvé. Britney Spears. Ouais, voilà, bien sûr. Britney Spears. 90. Ah, il y aura peut-être du Britney Spears dans la spéciale 90, qui aura lieu du 15 au 19 décembre de 18h à 19h en direct. Et Britney Spears qui repart en couille là, vous avez vu dans les. Elle est extraordinaire. C'est le meilleur compte Instagram qui existe. En couille, moi j'adore son compte Instagram. Je l'adore. On l'a déjà encore revu tourner, la danser, je sais pas quoi là. Elle danse à moitié à poil tous les jours sur Insta là. Ouais, sauf que là, elle commence à faire. Elle a mis un commentaire un peu étrange. Du coup, elle l'a retiré parce qu'on a toujours peur qu'elle se fasse interner. Sous tutelle, sous tutelle, compliqué. Tu l'aimes bien toi? Ça fait de la peine. Ouais. Ça fait de la peine. Audrey, fan de Britney Spears? J'aime bien, je l'ai écouté, Et puis, je l'aime bien, cette petite minette. C'est dommage qu'il lui arrive. C'est vrai que ça devient un peu attendrissant. Du coup, au début, on se moquait, on rigolait, mais maintenant, je sais pas, Sam, toi aussi, t'aimes bien? Super artiste, et surtout la période où elle travaille avec les Neptunes, avec Pharrell et Chad Hugo. Quand elle fait Slave for You, c'est cette époque. Slave for You, incroyable. Et c'est vrai qu'elle a travaillé avec les plus grands. C'est le duo avec Pharrell Williams, Slave for You. Il avait un duo de prod. C'est elle qui avait fait le fameux morceau où elle s'était pris la bouche avec Madonna. Oui. Oui, non, mais quand même, tout le monde, elle était avec les plus grands, c'est un truc de truc. Avec Timberlake aussi, son couple iconique aussi à l'époque. Justin Timberlake. Qui a mal terminé. Ah oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la vie, c'est comme ça. Extrait suivant du blind test, il est bon le Sam là. Attention. Zepia. Mais je l'ai dit, la machine est lancée. Toulouse qu'on embrasse, beaucoup d'auditeurs du côté de Toulouse. C'est vrai que c'est bon Toulouse. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme artiste de Toulouse encore? Gold. François Fellman, Gold, Nougaro, comment il s'appelle le mec qui chantait Manureva? Alain Chamfort. Non. Pas Manureva alors. Non, pas Manureva du tout, pas du tout Manureva. Excuse-moi. Disparu. Jean-Pierre Madère. Jean-Pierre Madère, bien sûr. Qu'on avait eu d'ailleurs. Big Flo Oli, premier auditeur de la libre antenne au mois d'avril, Jean-Pierre Madère, qui a été notre parrain de l'émission. Bien joué, Sam, très fort, bravo, bien joué. Bravo. Extrait suivant du spécial 90 et bravo à tous ceux qu'on trouvait sur TikTok. Attention. Facile. George Michael, bien sûr. Avec le morceau Fast Love, mon préféré. Moi aussi, mon préféré. Moi aussi. Max, tu veux me faire un plaisir? Oui. Tu vas sur YouTube tout de suite et tu regardes la version acoustique, le unplugged de Fast Love. Je te promets, Max, tu vas pleurer. À la fin de l'émission, on va se le faire là. Non, mais tu vas pleurer, Max, fais-moi confiance, tu vas pleurer d'émotion. Ah bon, c'est vrai?
Vraiment. Mais il le chante lui personnellement ouais, mais c'est en acoustique et les musiciens derrière, tu vas péter un plomb. Ah bon? Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. C'est un des plus grosses performances live que j'ai vues. Ah bon? Bah écoute, très bien, je connaissais pas ça. Michael en France, il n'est pas reconnu à son juste talent en France. Ah bah nous aussi, on n'arrête pas. Attends. Non, mais je sais. MC Gold, là, on lui suce les boules toute la journée. Merci. C'est un immense artiste. Mais je sais qu'il aime ça en plus, mais en plus il aime ça. On n'arrête pas de le faire. Unplugged. Attends, MC Gold. Et Andrew Ridgeley aussi, on l'embrasse. Attends, version Unplugged. Tiens, on va se mettre un petit extrait. Tu vas me dire si c'est celle-là. Attends. Tu vas péter un plomb. Attends. Ah bon, c'est vrai à ce point-là? Non, écoute les arrangements, tes musiciens. Attends. Non, c'est pas celle-là. On l'écoutera dans son. En plus, je le regarde, donc j'ai envie de regarder le truc. En plus, j'ai le visuel, donc je vous ferai la totale. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui sont magnifiques. Moi, le soir, comme ça, j'aime bien. Moi, je vous conseille également Lady de Kenny Rogers, 1980. Il chante en concert. Il est au milieu de la salle à l'époque, tout le monde chante. Il a le micro qui doit être à 10 km de la bouche. Il a une voix de dingue. Il a déjà 70 piges. Il a la barbe blanche. Voilà, il y a plein de trucs comme ça absolument magnifiques. On continue le blind test. Là, c'est trop. Là, c'est vrai que c'est facile. Hein. Vous avez mis du très 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 lourd, mais très très facile. Hein. Attention, on y va. C'est parti. J'ai trouvé Les Innocents. Les Innocents, l'autre Finistère. Voilà, ça c'est culte. Morceau préféré de Jean Dujardin. Ah ouais? T'aimes bien Les Innocents? Moi? Ouais. Ah moi j'adore. Moi, il y a deux groupes que j'adore que je trouve. Il y a Les Innocents et un petit peu avant, dans la période des années 80, que je trouve qu'on devrait mieux connaître, c'est les. Ah bah tu vois, j'ai oublié le nom. L'affaire non, parce qu'il y a trop de. L'affaire Louis Trio. L'affaire Louis Trio, en dehors des singles. Immobilier, magnifique. Il y en a plein d'autres. Il y a un slow, il y a une berceuse qui chante pour un enfant. Les paroles sont à pleurer. Je vous les ferai écouter un de ces quatre. Magnifique. L'affaire Louis Trio, magnifique. Ah oui, bien sûr. Pour moi, Les Innocents, il y a du Beatles dans Les Innocents. Je vous ferai écouter la version La Berceuse. Je la chantais à mes enfants quand ils étaient tout petits, quand ils avaient 2 mois ou 3 mois. Je la connaissais sur le bout des doigts. Et quand on me disait c'est trop beau ça, qu'est-ce que tu chantes? C'est ça, un morceau de l'affaire Louis Trio. Philippe Nataf, Les Innocents, super compositeur. Puis Les Innocents, extraordinaires. Ouais, j'aime bien. Il y avait celui-ci. Tu devrais les inviter à la playlist de ta vie avant vendredi soir. J'en rêverais, j'aimerais bien. Là. Les Innocents, il y avait celui-là et l'autre, c'était quel Un homme extraordinaire. Un homme extraordinaire. Celui-là, je l'adore encore plus. Il chante très très bien dedans. Ça pousse. Très bien, Et surtout, les paroles sont incroyables. Le texte est fou ce que ça raconte. Et Holiday aussi qui chante. Ah non, ça c'est Madonna. Et Material Girl. Attends. Et la queue le aussi. Celui-là. Je crois que c'est celui-là le morceau préféré de Jean Dujardin. D'ailleurs, vous allez sur pareil, vous tapez sur C'est dans l'air où il avait été invité. Il a fait venir Les Innocents. Ils l'ont chanté en acoustique devant lui. Exactement. Extraordinaire. Ouais, j'adore le refrain. Ouais. C'est comme Robert De Palmas. J'adore De Palmas. De Palmas, pareil. Bah oui, ça, vas-y, mets. L'extrait, il nous met les 30 dernières secondes. Oh non, parce que Yannick, c'est fan de solo. C'est un scandale. C'est un scandale. J'ai fait le vu, là. Non, mais on va le refaire après. Blind test. Allez, on continue blind test. On reste concentrés, les enfants. Parce qu'il y en a qui jouent également. C'est vrai. Attention, c'est parti. On a trouvé Black Box. Right on time. Comme Mini Vanilli, comme tous ces groupes-là, elle a jamais chanté de sa vie. C'est des samples. C'est que du sample. Non, il y a une chanteuse qui a chanté le cri du début. Bah oui, bien sûr. Non, mais je veux dire, après, c'est du sample. Il y a beaucoup de trucs. C'est une mannequin qui chante. Oui, après, c'est que du sample. C'est pour l'image. Ouais. Comment elle s'appelait la chanteuse Love Sensation de Lolita Holloway. Voilà. Bah voilà, c'est ça. Donc c'est vieux ça. Mais bon, voilà, c'est le concept. C'est comme Technotronic, tout ce truc. Allemand également. Allemand, Black Box. Bah, Black Box. Tout est allemand. C'est que des Allemands. C'est comme ça. Extraordinaire. On continue toujours dans le blind test années 90. On y va, c'est parti. On n'entend pas. Attends, j'ai trouvé déjà, mais je le laisse. On n'entend pas. Mylène Farmer, les enchantés. Mylène Farmer. Bravo. Qui devrait, c'est bien ça, travailler avec DJ Snake, on dit? C'est vrai? Sam? Je sais pas, j'ai pas entendu parler de ça, mais sans doute. Si en tout cas, lui, il dit qu'il l'a fait venir. Il dit que lui, pour lui, c'est la patronne, c'est la plus grande. Son rêve absolu, c'est de faire un truc avec elle. Et on entend dire qu'il pourrait travailler sur le prochain album, dans prod, ou faire des trucs avec elle en collaboration. T'as pas entendu parler de ça? Non, mais ça peut être chouette. Ce serait fou. Ça serait dingue. Je croyais qu'il l'avait déjà. Moi, il me semblait que je confonds avec un autre DJ parce que pour son dernier concert, j'ai entendu qu'il avait fait un remix. C'est ce que j'ai dit. Il l'a fait venir en concert, mais il a dit d'ailleurs dans une émission de télé, je crois que c'est sur Canal, je me demande si c'est pas dans Click là, où il a dit que voilà la patronne c'était Mylène Farmer et que lui il était rien du tout par rapport à elle, donc beaucoup de respect pour elle, qu'il adorait ça quand il était gamin et qu'il rêverait de bosser avec elle. Et on entend dire qu'il peut y avoir pourquoi pas une collaboration. Tu sais, il y en a beaucoup
qui ont fait ça. Quand Martin Solveig, ils ont travaillé avec Madonna. Pourquoi pas DJ Snake qui travaillerait avec comment elle s'appelle Mimi. L'autre gourde. Non, Mylène Farmer, la patronne. Cultissime. Ah oui, cultissime. Quel est ton titre préféré, Sam, de Mylène Farmer? California et Maman à tort. Maman à tort, bah oui. Ne plus grandir et Maman à tort, moi, c'est les deux premiers. Mais California, j'aime beaucoup. Ah, t'aimes beaucoup aussi, très bien. Attention, Audrey, elle se débrouille très très bien. Vous êtes très très fort également sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Eh oui, on est bon. Attention, on y va. Le prochain titre, Let's Go. Je vais regarder qui va donner la bonne réponse sur TikTok, années 90. Ted Sharp You. Pas le titre. Ted Sharp You, c'était. J'ai commencé la radio déjà depuis 2-3 ans et ça à l'époque c'était le single 91 ou 92, c'est sorti tout le temps et ça me rappelait deux morceaux. Il y avait Spandau Ballet Through et Double avec The Captain of the Heart. The Captain of the Heart. Vous savez pas ce que c'est? Ah si, quand même. Tu vois ce que c'est? Double. Bah oui. C'est des Hollandais. Ouais, bah oui, Double, Captain of the Heart. Attends, ils connaissent pas ici. Puis dès qu'on leur met les morceaux, ils disent tout le monde connaît le thème du au moment de Ten Sharp de Beautiful South Song for Whoever. Bien sûr. Merci Mathieu. C'est des titres qui vieillissent pas, hein, ça s'entend bien encore. Ça s'entend bien. Et je disais que donc le Ten Sharp You, ça me faisait aussi penser au Spandau Ballet avec le morceau qui s'appelle Through, que tout le monde connaît. Oui, bien sûr. Oui. Bah oui, ça c'est. Bah oui, bien sûr. Bah, ça c'est. Ça, Juliana, tu dois adorer ça, non? Oui, bien sûr, elle adore ça. Ah, si, évidemment, les slow. Ça c'est un truc que vous auriez aimé vivre, ça, quand même. Nous, on était très slow dans les années 80. 90. À la fête, on met des slow en club, en plein milieu de la soirée. C'est vrai? Ouais, les gens dansent les slow. Ben bien sûr, ça redevient tellement. Parce qu'il y a un côté kitsch ringard qui devient maintenant kitsch branché. Un peu à la mode, quoi. Non, mais de kitsch ringard, c'est passé à kitsch branché. Voilà, c'est ça qui est bon. Il faut que les gens se touchent. Ben oui. Quoi? Ben oui, il faut que les gens se touchent. Mais oui, ils sont trop individualistes pour toucher le contact, toucher les hanches, les fesses. Un petit doigt dans le cul et c'est reparti. Ah bah allons-y. C'est grave. Allez. Le mec est pas de limite. On peut même s'en mettre deux si on veut. Si ça rentre. Comme dirait Patrick Sébastien, on peut même s'en mettre deux si on veut. Il n'y a pas de problème. Alors le prochain là, attention, ça va être chaud. C'est parti. Attends. Pas le prochain. Attends, le prochain qui est celui. Incroyable. Bon, ça, y a rien à dire. Religion, je sais pas s'il avait dit il a tout dit. Il a dit que le chanteur chaussait du 42, que le bassiste chaussait du 43. Il a même dit s'il avait la longueur de son sexe. Moi, je crois que t'as dit 15 cm, c'est ça, en érection? Oui, c'est ça. Voilà. Oui, 17 cm. Ah, 17. Ah oui, d'accord. Ça, c'est au refrain. 17,5. Ça, c'est au moment où il y a le refrain. T'imagines? Le mec, il sait tout sur tout. Extraordinaire. Ce groupe, alors, ça, c'est un truc dingue parce que moi, j'ai découvert, évidemment, je vous dis les choses franchement. Quand j'étais à Fun Radio, donc on découvre ce groupe, et puis après, je me suis intéressé au groupe. Mais enfin, je sais pas combien ils ont, mais je crois qu'ils ont 15 ou 20 albums. Ils en avaient au moins 10. Ouais, 10 avant celui-là, bien sûr. On a l'impression que c'était le premier, mais enfin, ils en avaient fait une dizaine avant. C'était un et après, ils ont fait 2 tubes après ça. Et après, il y avait surtout le slow. Everybody Hurts. Ça, c'est magnifique. Ouais, ça, celui-là, c'est le plus beau. C'est le slow de dingue. C'est le plus beau. Et après, lui, il a décidé d'arrêter. Ils se sont séparés. Je crois qu'il a arrêté. Ils ont arrêté le groupe. Il a tout arrêté. Ouais. Je l'ai revu dernièrement. Il a pris un petit coup de vieux. Bon, normal. Hein, mais lui, il a vraiment pris un gros coup de vieux. Ah ouais. Vraiment, il a pris cher. Mais ils ont mis un truc sur TikTok. Et je sais que maintenant, Sam, on peut faire ça plus facilement. Tu parlais de George Michael. Pareil, ils ont arrivé à isoler la voix en acapella totale. Ouais, ça, j'ai vu. Et elle, magnifique. Alors, la voix, elle est incroyable. Chanté, hein. Ah bah, elle est incroyable la voix. Sam, pour toi, toi qui es bien dans la musique, si tu devais trouver vraiment 3 chanteurs en a cappella total, qui c'est qui déchire le plus? Tu mettrais George Michael dans les 3? Ouais, sûr, George Michael. Ouais. Michael Jackson, évidemment. Évidemment, en first. Dans les années 80, un Prince? Non, Prince, oui, mais. Non, le chanteur Luther Vandross. On a capé chez les mecs. Et Simply Red aussi, pas mal, il se débrouille bien aussi. Oui, le petit Phil Collins, on l'enlève? Ah non, moins. En acapella, ça doit être. Il a une voix trop particulière. En acapella, le chanteur de. Mais je suis fan de Phil Collins. Notre-Dame de Paris, là, celui qui chante, il est venu. Oui. Salut Audrey. Bonne soirée. Ouais, non mais là, Audrey, Audrey.
On lui parle de Michael Jackson, elle nous parle de notre relation. Ça se coupe au montage. Ça c'est en direct, en podcast, vous l'entendrez pas évidemment. Hein. Ça c'est sûr, on va l'enlever. Ou alors, voilà, exactement. On le mettra. Par contre, tu le mets dans le bêtisier, ça, on peut le mettre dans le bêtisier. On prépare un bêtisier, t'es dedans, hein, toi, direct. Ouverture déjà, Audrey, direct. Quand une auditrice, quand on parle de Michael Jackson, une auditrice nous parle de. Bon, Audrey, c'est avec tout. La dernière fois, je lui ai parlé de bagnole. Je lui dis Mercedes, Ferrari. Elle me dit oui, mais Dacia. Ouais, et Dacia, c'est vrai. Incroyable. D'ailleurs, pareil, puisqu'on parlait de George Michael, sur TikTok, à un moment donné, avait circulé une émission de télé où, j'ai oublié son nom, mais toi, tu le connais par cœur, le deuxième de Andrew Ridgeley. Andrew, il est invité d'émission, et à un moment donné, on lui fait écouter l'acapella de Last Christmas. Ils ont séparé la voix, et là, ils sont comme des dingues dans le studio de télé, et on entend l'acapella, mais pur, de George Michael, la performance. Et lui, il dit, bah voilà, tout simplement, voilà, on a mis du temps à le reconnaître, mais c'est un génie, le mec. C'est lui qui le disait. À l'époque, ils étaient décriés un petit peu, voilà, le mec homo, habillé en 80. Des mini-shorts, voilà. Et Elton John, il a contribué aussi à le crédibiliser. Bien sûr. Il a dit, faites gaffe, ce mec-là écrit des vraies chansons. Hein. Mais lui, il racontait que lui, comme il était en studio, il disait juste, moi, je le voyais chanter. Il me disait, mais c'est un truc de dingue. Max, sur YouTube, il y a une vidéo de George Michael en répétition avec Queen de Somebody to Love. Ah oui, j'ai vu, oui. C'est culte. Il y a beaucoup de trucs comme ça. D'ailleurs, il y a de plus en plus, je trouve, de vidéos qui sortent comme ça, des choses qu'on n'avait jamais vues. On en voit Michael chanter en studio, on voit les Stones, on voit. Il y a des trucs, et des fois, tu dis, ouais, quand même, les mecs, putain, c'est des balèzes. Ouais, les mecs, quand même, ils sont chauds bouillants, quoi. Ils sont pas mal. Il n'y a pas d'artifice sur ta voix, et que tu vois. Ouais. Il y a La Rousseau aussi, il y a un documentaire sur La Rousseau. Ouais, j'aime bien. Ah ouais. Tu m'oublieras. Ouais, je chante bah justement, il a oublié de citer Baby aussi. On oublie d'ailleurs les paroles. D'ailleurs, tu m'oublieras les paroles. C'est bon. Sam, une dernière, allez, un ou deux, allez, blind test encore, vas-y. Oh là là. Voilà, c'est lequel qui est de retour. Ouais. Ah, vous le titre aussi. Ah, bah c'est le haut niveau. Attends, je vais te le dire. Attends, le refrain aussi. Voilà. Il est en concert jeudi soir à Paris. Oui. C'est toujours Bob Sinclair qui fait la première partie ? Non, là c'était Céron ce jeudi soir. Ah oui, c'est vrai. La funk. On les a vus tous les deux. Disco, mais on les avait vus, c'est vrai. Ils se serraient la main. On a vu une vidéo où ils se serrent la main comme ça pendant les répétitions de dos. D'ailleurs, je vous donne un tuyau. Le batteur de Jamiroquai, qui a un ami qui s'appelle Derek McKenzie, s'appelle Degzy, DEGZY 99 sur Instagram. Il est aussi un grand DJ de house et de disco. Ouais. C'est le batteur de Jamiroquai. Donc voilà. Ah bah voilà, petite info supplémentaire, très bien. Et comme je le disais, Jamiroquai qui dans sa tournée fait tourner des DJ. Il y a eu Purple Disco Machine, il y a eu Bob Sinclair, là il y a eu Céron. Partout où il va, il a décidé de prendre un DJ en première partie pour ambiancer les gens, le côté funk. Bon, et puis évidemment, on vous conseille très fortement, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, le fameux concert qu'il avait fait en Italie, je crois que c'est à Vérone, c'est ça ? Vérone 93, bravo Max. Oui, à un moment donné, il tombe des trompes d'eau, et au lieu de s'arrêter le concert, il décide de le faire. Il est complètement trempé, et là je crois que le mec il est rentré en connexion avec l'espace, et il a fait le plus gros show de l'histoire. Non mais tu sais, avec ses prestations de danse, il a joué avec l'eau. Et alors il faisait des glissades sur les genoux. Surtout qu'il aurait pu tomber 10 fois et mourir. Et il a joué avec lui. Et le concert, il est trempé. Hein. Il est archi trempé. Le public, ils sont trempés. Et ça devient le concert de l'histoire de captation. En plus, à ce moment-là, le hasard est grandiose. C'est vrai qu'il est dingue. Il aurait pu faire ça, Johnny, quand le concert était annulé au Stade de France. Il aurait pu faire des glissades, danser là quand il a annulé. Oui, il aurait pu le faire, le Johnny. Il aurait pu glisser sur une guitare. Il aurait pu faire de show. Mais il n'a rien fait. On termine un dernier ? Allez. Vas-y. Ah merde. Vas-y, putain. Oh là 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 là. Ah, c'est bon, c'est plus facile le dernier. Oh là là, bah c'est facile, ça, putain, encore. Sam. Allons. Docteur Alban, Sing Alléluia. Sing Alléluia. J'ai pas entendu, il y avait Audrey qui chantait pas. Ah, elle fait chier, là. Audrey était pas dedans. Vas-y, monte un peu, là. Non. Il est dentiste. Oui, très bonne réponse. Il était dentiste. Et il est de quelle nationalité ? Ah, Docteur Alban, c'est un putain. C'est un Allemand. Alors. Non. Au nord. Danemark. Non. Pas loin. Côté. Suédois. Oui. Bah oui, bien sûr, suédois, je le savais, je pouvais pas vous le dire, mais oui, suédois, Docteur Alban, qui a fait Sing Alléluia, qui a fait It's My Life, et le premier tube, quel est le premier morceau ? No Coke, No Heroin. Voilà, et ben ça s'appelait Coke, No Coke, c'est là que je l'ai connu moi, le tout premier single. Si, tu te rappelles de ça ? Bah je l'ai joué moi, on l'a joué sur Fun Radio, bah oui. Le mec il me disait mais qu'est-ce que t'es en train de jouer là ? Je dis t'inquiète, c'est le single de Docteur Alban. Bah oui, No Coke, c'est ça, écoute ça. Attends, je crois que je l'ai là, il est là. Attends, écoute, je vais te le faire écouter. Incroyable citation. Ouais.
peux te demander un kiff dans ta spéciale année 90, un morceau que je pense que t'aimes beaucoup, que j'adore et qu'on n'entend plus jamais. Vas-y. Spaceman, Babylon Zoo. Bah oui, bien sûr, j'ai failli. J'adore ce track, mais j'adore ce morceau. Attends, si je le trouve là, Spaceman. Hop. Attends, faut que je le trouve. Non, je te prends pas, mais. Bon, je dois l'avoir, ça doit bien traîner quelque part. Attends 2 secondes, parce qu'il y a TikTok qui me demande 10 trucs en même temps. Babylon Blue. Ouais, faut que je le trouve là. Bon, je vais le trouver. Non, c'était comment ça s'appelait le titre? Spaceman, Babylon Zoo. Ah, c'est Spaceman. C'était pas la pub de Levis, ça? Si, pub Levis aussi. Ah bah oui, tu vois, je te dis, j'ai failli le mettre dans ma programmation. Spaceman, bien sûr, je l'ai. Tu te rappelles qu'il y avait une compile de tous les morceaux des pubs Levis? Mais oui, avec Inside de Steve. Je l'ai. Tu l'as. Il y avait Nick Kamen, tout ça. Nick Kamen, Inside de Steve Skins, Babylon 2, Spaceman. Et ça. Un peu comme Evanescence, une sorte de mélange de rock, pop, glamour, goth. C'était un peu un mélange de tout. Spaceman. Elle revient aussi, Evanescence. Hein. Ah, Babylon Blue, c'était extraordinaire. C'est un bon, ça. Putain, qu'est-ce qu'on s'éclate. On est bien, là. Bravo pour le blind test, c'est 90. Bon. Il y en avait un dernier ou pas? Non, on a un qu'on n'a pas pu mettre. On a eu des petits soucis. Ah, merde. C'était lequel? C'était quoi? quand même. Ah, tu l'as? Ah bon? Mais let's go. Mais le der. Oh, bah oui, Niak Makima. Bah oui. Benelik. Ouais, est-ce qu'il y a un sample dedans ou pas? Ah, je sais pas. J'ai jamais prêté attention à ce titre-là sur les samples. Peut-être qu'il y en a un. C'était une question. Non, c'était une question, je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est vrai que ça fait plaisir. On aimerait te faire venir un de ces 4, mais bon, lui, il faut jet privé. Non, en fait, il faut un hôtel particulier. Ouais, il faut un hôtel parce qu'il est à l'étranger. Il est à l'étranger. Il habite pas en France, c'est vrai. Donc Ménélique ne vit pas. Il y avait Toubaigne aussi de Ménélique. Oh, Toubaigne. Bah oui, mais surtout le Ménélique, c'est surtout avec le sample de Pino D'Angio, avec Quelle aventure, évidemment. Bah oui. Mets-nous ça discographie. Mais tu rigoles, mais Quelle aventure, vous connaissez pas ça? Mais attends, c'est ton titre avec le 45 tours que je t'ai offert de Pino D'Angio. Mais ça, je l'ai. Marco Lidea. Quelle aventure, bah oui. Mais demain, on va. Quelle aventure, attends. Je te le dis. Alors, il était en duo avec, je sais plus comment il s'appelle. Ménélique. Il est où alors celui-là là? Ah bah on l'a pas. Voilà, comme ça c'est très bien. Quoi? Ménélique. Est-ce que je le trouve? Ah, attends, mais j'ai pas. Ménélique, sur Spotify, il n'y a peut-être pas. Hein. T'as Toubaigne au moins ou pas? Toubaigne, bien sûr. Toubaigne. Quelle aventure, c'était en duo avec Nocé. Ouais, c'est incroyable parce que vous tapez Ménélique sur Spotify, vous mettez Best Of, il y a tout, mais il n'y a pas le morceau. Quelle aventure. Non, c'est pas lui aussi qui avait fait Ouvre les yeux. Non, à mon avis, il a eu des problèmes de droit d'auteur avec. Possible avec Pino D'Angio. À mon avis, c'est sûr. Ce qui fait que maintenant sur les plateformes, c'est interdit. Ça, on l'a pas. On l'a. Moi, je l'ai, mais tu l'as toi? Quelle aventure de Pino? Non, on l'a pas. Bon, écoute, tant pis. Bravo Sam, bravo, très fort. Merci pour cette culture comme d'habitude. C'était trop facile pour lui. C'est trop facile pour lui. Un collab, il est un collab. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Audrey s'en est bien sortie. Oui, c'est vrai. Franchement, s'en est bien sortie. Sachant qu'elle était quand même avec un mec avec une oreille à côté, son fils. Et qu'elle est fan de Notre-Dame. Moi, s'en est bien sortie. Et donc, elle s'en est très très bien sortie. Et je remercie bien sûr Juliana, on était en duo. Et franchement, c'est moi qui te remercie. Parce que t'as pris du temps à répondre à chaque fois. Donc j'ai pas compris. Je les avais les réponses, parce que comme ça allait un peu plus vite en vrai, j'ai laissé faire, mais dès qu'il fallait accélérer moi, je comptais sur toi. Mais t'inquiète pas, je suis dans la place, t'inquiète pas. Tout baigne. Ah ouais, tout baigne, t'inquiète pas, je gère. Max, avant que tu raccroches, ça s'est passé comment à la boule? Très très bien, carton plein. On l'a dit, ouais, énorme soirée là, franchement. Grosse soirée. Bon, après, ça reste dans un restaurant, mais blindé. Non, franchement, très belle teuf. Années 80, disco funk. À la fin, c'est ce que je disais, j'ai adoré à la fin. J'ai envoyé c'est les AA, Orchestre Manov in the Dark, du Indochine, des trucs à 150 BPM là, putain. C'était la série où c'est parti en couille. Bien sûr, il y a eu bien sûr le Jean-Luc Lahaye, il y a eu tout ça. Ça c'est. Alors, Max, je peux plus mettre de Jean-Luc Lahaye. Ouais, mais depuis ces histoires de pédophilie, j'en joue plus. Ouais, bon, alors après ça reste mineur, mais ouais. Alors moi je mets les femmes réclament ça, et Céline Dion, c'est voilà, c'est carton plein. Les filles adorent. Ouais, les filles adorent. Carton plein. Ah ouais. Merci à tous les enfants, c'était un bonheur d'avoir été là. Merci mon Sam, à très vite, je t'embrasse très fort. Bisous, je t'embrasse fort. Et allez voir sur son compte Instagram Sam Carlson avec un K-A-R, voilà, ça c'est très important. Vous allez le suivre et tout, c'est il faut voir tout ça, c'est absolument magnifique. Grand artiste et grand DJ. Merci à tous. Merci Juliana, extraordinaire, bravo, rien à dire. 20 sur 20. Merci beaucoup. 20 sur 20 ce soir. Merci, ouais, merci. Je te retourne le 20 sur 20 parce que t'as pas fait de blague. Donc ouais, ce soir j'ai été impeccable. Franchement, j'ai été grand seigneur, gentleman. Très très bien. Parfait. Merci Gabi.
Avec plaisir. Merci Yanis. Avec plaisir aussi. Écoute, plaisir partagé. Donc on se retrouve évidemment, alors demain, attention, n'oubliez pas, le roi du disco, Patrick Hernandez, Born to be Alive dans la playlist de ta vie. Le mix entre 23h et minuit sur évidemment les années 80, disco, funk, new wave. Oui, c'est quoi ça? Dans la playlist de ta vie, 22h, 23h. Et nous on se retrouve sinon pour la libre antenne lundi. Ciao, ciao.